Bonsoir tout le monde, vous écoutez le numéro 162 de J+7. Nous sommes le lundi 16 juin, nous sommes en direct sur Twitch comme chaque lundi soir, il est 21h01, on est déjà très en retard pour ce numéro 162 de J+7 qui est officiellement mon dernier numéro dans la vingtaine. Voilà, la prochaine fois que j'animerai ce podcast, je serai dans la trentaine. Oh le yeuve. Oh là là. Oh, wow. Aïe. Eh oui. C'est lundi prochain, hein, mon anniversaire. Ce sera pendant un épisode de J+7. Je ne serai pas là. Mais je penserai à vous. Et j'espère que vous me souhaiterez indirectement un joyeux anniversaire et des bons 30 ans. Jamais de la vie. Jamais de la vie. N'importe Pour mon quoi. anniversaire lundi prochain. N'importe quoi. Hors de question. Tu n'es pas là lundi prochain. Tu te démerdes. C'est Bah tout. ouais. Point barre. Et vous C'est avez clair. bien raison. Vous avez bien raison. Bonsoir la team J+7 que vous avez entendu. Vous avez entendu notamment Pacôme. Bonsoir Pacôme. Bonsoir Alex, bonsoir tout le Oh. monde. Quel était ce petit geste là? Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, bien Je sûr, ne peuvent pas saluais. le voir, mais D'abord j'ai c'était- salué de la je crois main, que tu- j'ai fait un coucou j'avais pas- très Ah oui, brusque, ok. mais j'ai fait non, un je crois coucou. que tu faisais un truc genre, tu sais, bonsoir. Bonsoir. En mode élégant, oui. Oui, Oh, voilà, bonjour. tu vois, j'avais l'impression Non, que pas du c'était là-dessus. On était Je là-dessus. suis pas assez Pas bien du tout. élevé pour en arriver jusque-là, malheureusement. Ou je ne Tu vis es très pas bien. au 19e siècle aussi, je Ah, précise. c'est peut-être plus ça. Tu me Peut-être diras. plus ça. C'est peut-être plus ça. Bonsoir Bastien. Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et tous, comment vous allez? Moi, Mais ça ça va. va très bien. De toi qui étais sur un certain circuit. Ah, circuit de la Sarthe, circuit du 24 heures du Mans, j'ai encore les oreilles qui bourdonnent. Donc si je parle Oui, un tu peu m'étonnes. fort, c'est ma faute et je salue Sanmi Bor que j'ai croisé sur place. C'était un peu le meet-up J+7 mais il y avait que moi et un auditeur. Donc bon, c'est un début, c'est un Non. début de meet-up. Un début. Il y, C'est un il y début. avait notre copain le JS. Il y avait le JS qui était là-bas, bah, je l'ai pas croisé. T'as Bah mis oui, du je beau vais te monde. croiser. Bah oui. Bah, Il y avait me du croiser beau en train de monde. courir sur le circuit en plein cagnard, j'ai failli mourir simplement. Voilà. Ah ouais. Fait trop À ce chaud. moment-là Ah bah il faisait 37 degrés, pas d'ombre. Oui, non, c'est une idée à la con, le faites pas. J'ai bu 2 litres d'eau pendant que je courais. Mais au moins j'avais de l'eau. J'aurais C'est pas bien, eu d'eau, tu t'es hydraté. c'était ciao. Je Ouais, me tu faisais m'étonnes. ramasser par une bagnole à 300 km/h le lendemain. Du coup, 35 degrés, pas d'ombre, ça veut dire qu'il n'y avait pas de lion. Il n'y avait pas le Lyon et il n'y avait pas Marie-Ange Nardi. Donc, a priori, les 24 heures vont continuer l'an prochain. Ok, cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça n'a pas été un flop monumental, très bien. Non, c'est bon. Lui n'a pas été au Mans, hein. Lui était chez lui, tranquillement, je crois. Non, t'étais peut-être pas chez toi. Non, t'étais pas chez toi d'ailleurs ce week-end. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Bah, j'étais de radio vendredi soir, mais j'étais chez moi ce week-end pour faire un truc passionnant mi-juin, des bulletins. Oh, Ah. oh, la bonne période pour les professeurs. Parce qu'on rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Gauthier est professeur, bien évidemment. Professeur de quelle matière? De mathématiques. Mathématiques. C'est pas vrai. Eh oui, on 4 plus 4, etc., etc. 12 plus 12, 362, bien sûr, etc., etc. Vous l'avez compris. 362. oui. Pourquoi 362? Non, 49, j'avais envie de dire ça. Ah, d'accord. Je pensais qu'il y avait un truc Moi, autour de J'avais envie de 362. réinventer les maths. Écoutez, j'avais envie de réinventer les maths et voilà. Et je pense que c'est fait. 12 plus 12, 68, je pense qu'on est bien. C'est comme Jean-Claude Van Damme, 1 plus 1 égale 1. Et non pas 2. Il a raison. Il a raison, vous Il a- voulez juste pas vous l'avouer, c'est tout. Bien sûr, il a totalement raison. Arnaud n'est pas là ce soir. Jérémy arrivera un peu plus tard, comme d'habitude, parce qu'il finit le boulot tard, le temps qu'il nous rejoigne, bien évidemment. Dans ce numéro 162 de J+7, on va parler de l'actu, bien sûr, de ces 7 derniers jours. C'est-à-dire, on a eu, entre autres, un magazine américain qui va débarquer en France. On a bien sûr encore le sujet des droits télé, etc. Vous savez, on va en parler encore. On a des news, on va parler de Canal+, bien sûr, on va parler de Drag Race, on va parler Mercato. On a beaucoup de choses à vous dire autour du Mercato, ce sera tout à l'heure. Mais en attendant, on commence tout de suite par le vu et entendu de ces 7 derniers jours. C'est parti! Bonsoir avant toute chose au chat, bien évidemment, qui sont là en direct sur Twitch ce soir. Capper Drive, la Deck, Anne-Sophie Lapiche, merci beaucoup. Quentin le Ch'ti, bien sûr. Bon, tous les autres auditeurs aussi qui ont répondu tout à l'heure, que j'ai déjà aussi cité. Merci d'être là. Vous êtes 46 actuellement sur la chaîne Twitch. Merci à vous. Et puis, bah, merci aussi à ceux qui nous suivent par podcast toutes les semaines sur j+7.fr et sur toutes les plateformes, bien évidemment. Merci à vous. Bonsoir, bonjour à vous.
On va pouvoir y aller pour ce premier vu et entendu de cette semaine. On va pouvoir commencer avec un programme et avec un répondeur aussi, surtout un répondeur. Puisque je rappelle, hein, vous pouvez nous laisser évidemment des messages sur le répondeur chaque jour. On rappelle le principe. Vous allez sur répondeur.j7.fr et puis en fait ensuite vous appuyez juste sur un bouton et ce bouton vous permet de laisser un message d'une trentaine de secondes à peu près max pour pas que ce soit trop long non plus. Et puis comme ça, ensuite, nous, on diffuse vos messages le lundi qui suit sur J+7. Et donc, c'est ce qu'a fait Odysor, puisqu'elle a regardé Secret Story. Et oui, Secret Story, la nouvelle saison de Secret Story s'est lancée mardi dernier. C'était mardi dernier à 23h30 sur TF1 après Koh-Lanta. Et donc, Odysor a regardé, elle nous a laissé un message sur le répondeur, on l'écoute et on discute ensemble de tout ça juste après. Bonsoir, j'ai regardé la nouvelle saison de Secret Story. Le casting est beaucoup mieux que la saison dernière. Les candidats ne sont pas aussi connus sur les réseaux cette fois-ci. Le retour du Prime est une très bonne chose, ça avait beaucoup manqué l'année dernière. D'ailleurs, ça n'avait aucun sens de l'avoir supprimé. Je vais suivre la saison avec intérêt. À J+7. Merci Odysor pour ton message donc sur Secret Story. Odysor qui est donc plutôt convaincu de ce retour, contrairement à celui de l'année dernière, de la saison dernière qu'il y avait eu. Elle est donc notamment contente du retour du Prime, qui sera donc tous les jeudis soirs maintenant sur TFX. Qui a regardé? Alors je sais que Paco... Gauthier a regardé un petit peu. Arnaud aussi avait été devant aussi mardi dernier. Moi je suis arrivé en cours de soirée, j'ai vu la fin. Arrivé sur la fin, je crois. Ouais, même quasiment la fin du Prime. T'es arrivé mercredi matin. Oui, c'est ça, à peu près. Je suis arrivé mercredi matin, oui, complètement. Complètement. Qu'en avez-vous pensé, vous, toi, pas comme je crois que, parce que je crois que Arnaud et Gauthier, enfin, Gauthier, tu te levais tôt le lendemain, donc toi, tu es carrément allé te coucher à un moment donné, et Arnaud s'est endormi devant, pour te dire. Je débunk cette info. Ah bon? Oui, je me suis levé tôt pour travailler le lendemain matin. Je travaillais le lendemain matin, pardon, je la refais au propre. Je travaillais le lendemain matin, et attention, c'était sérieux, je faisais passer des euros de brevet. Donc en gros, de mon état de fatigue dépendaient les bonnes notes ou pas de ceux qui passaient le brevet. Je me suis couché à 1h30 quand même, hein. Hey, Bah, pour oui. un réveil à quelle heure? Et ben comme impossible de dormir avec cette chaleur, je me suis dormi à 5h30, ce qui fait que j'ai pu finir au réveil le Prime. Grâce au qui n'était pas encore en replay, donc je l'ai fait grâce au retour du direct sur MyCanal. Ce qui fait que je suis parti au travail, j'avais tout vu. D'accord. Ok, donc. Vive le 1,75, hein, toujours. Hein. Ah oui, tu as regardé en 1,75 évidemment. Bah, comme pas d'habitude. le mardi soir, mais le mercredi matin. Oui, bah oui, pas en direct. Oui, merci. Merci de la précision. Et bah, on devrait l'inventer. C'est vrai. Ouais. Mais je pense que ça va être difficile au niveau technique, je pense. On dit bonsoir à Jérémy qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Jérémy. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Jérémy, est-ce que Oui, tu as oui. regardé Secret Story? J'ai Ça va pas vu du tout. Ok, très bien. Eh bien, Donc, à je vais tout me à délecter l'heure, de vos avis Jérémy. respectifs. Merci d'être passé. Au revoir. Et bien Au revoir. À bientôt. bel été à tous. Et donc, bah justement, un été. Est-ce que toi, pas comme tu vas passer ton été à regarder Secret Story? Est-ce que tu as kiffé le premier Prime? Est-ce que tu as été convaincu par ce Prime de lancement? Et est-ce que depuis, tu as un petit peu suivi, là, les premiers jours, quasi la première semaine, parce que ça fera une semaine de Secret Story? Oui, j'ai suivi. J'ai suivi. Il y a juste la quotidienne d'aujourd'hui que j'ai pas regardé. Que je vais sûrement rattraper là tout à l'heure. Mais oui, globalement, je suis depuis le démarrage, donc le lancement de mardi dernier, qui était laborieux, faut quand même le dire. Je vois des gens qui étaient assez réceptifs au Prime. Techniquement, c'était compliqué. Hein. J'ai vu qu'apparemment, c'était compliqué au niveau, des moyens techniques. Ouais. Il y a eu plusieurs bugs apparemment. Ouais. Déjà, à chaque fin de magnéto, direction le SAS, systématiquement, la coupure était ultra brutale. Les retours son étaient cata pour les candidats. Beaugrand, on lui a fait une petite farce, on lui a fait croire que... C'était quoi le truc? Ah oui, il n'était pas au courant qu'il y avait 2 candidats qui étaient
qui étaient des candidats. Je sais pas comment je sais plus quel terme ils emploient, mais Des c'est en sphères. gros des En ouais, des spare, sphères, voilà, ouais, en des secours, candidats en secours. de secours, exactement. Il n'était pas au courant que ces gens-là devaient venir finalement dans l'aventure et que en fait on allait leur faire une petite farce. Enfin, il y avait tout un truc. Et du coup, il a été complètement pris au dépourvu de la situation et il en a un peu chié. C'est compliqué en termes de rythme, du coup. J'ai trouvé que la soirée était décousue sur pas mal d'aspects. Après, il y a des trucs que j'ai quand même appréciés. J'aime bien le côté on monte les coulisses. Ça, c'est un truc qu'on Oui. voit beaucoup, Oh, notamment aussi dans les quotidiennes. Ils essaient oh, de jouer un petit peu sur ce truc-là. Bah, moi, j'aime oh, bien. Ah bah, pas oh. Gauthier apparemment, Vas-y, pas Gauthier. plains-toi, mais sois plaintif. Alors, je me plains d'une chose. Première chose, quand c'est à débarquer dans le Prime, je fais OK, ils veulent surfer sur Culte, où on voit toutes les coulisses, on voit les castings, etc., etc. C'était gros comme une ficelle. Je sais pas. Vous remettez mes Ça, c'est une, expressions. Ouais, une non, belle j'aime bien cette expression, expression. mais Gros comme une ficelle, c'est bien. on l'apprend. C'était gros comme une maison. Enfin bref. Et ils m'ont gâché mon plaisir. Je dénonce. Attention. Vous êtes Oula. assis. Nous sommes assis. Ils m'ont gâché mon plaisir dans la quotidienne de jeudi, dans ce on montre tout. On a vu la cabine de la voix. On a vu Oui. Dominique Duforest de dos. Non. Est-ce Ah que bah. dans les 12 coups de midi, on voit Z? Non. Eh ben, on l'a déjà vu. En plus, c'est faux, elle l'ont est déjà déjà montré. apparue à Non, mais t'as visage jamais vu sa découvert. cabine. T'as jamais vu sa cabine? Quand Z parle, tu vois pas Z. Est-ce que Écoute. je peux donner un contre-exemple? C'est Vas-y. arrivé une fois que dans une émission du Big Deal, on voit la gaffe entrer dans la cabine de Bill. Oui, moi Là, j'ai dans un la, contre dans la nouvelle saison, là Ok. Non, dans une vieille saison. Ah, dans une vieille saison. Une fois sur combien d'émissions? Pour une farce. Mais évidemment. Moi, Une fois j'ai sur un combien contre-exemple d'émissions? aussi. Dans Oui, les mais nuls forcément. l'émission, on voyait Philippe Dana de temps en temps. Mais quoi, Non. c'était la meuf de l'émission. Et bah de temps en temps, on le voyait dans sa cabine. Et dans Motus, Au pavillon bah, c'est vrai. Gabriel. Est-ce dans qu'on voyait Motus. Gilles Bornstein dans Ça se discute? Non. Je crois que On voyait- Il a c'est dû déjà arrivé. avoir. Hein. On Si, voyait je bien crois que Gérard c'est Rives arrivé. dans le juste prix. Dans le Moi, ce qui générique me de choque- début, on le voyait des fois. Ce qui me choque le plus, c'est du faux, de la fausse transparence. Ben Oui, en oui. plus. Enfin, genre, ça Ah, se voit que c'est. oui, Enfin, mais non, ça mais se oui. voit que c'est mis en scène. Et donc, Oui. cette fausse transparence dans. Oh, regardez, on vous montre les coulisses du plus gros show d'Endemol sur TF1. Mais non, enfin, moi, il y a ce truc de. J'ai regardé le tout début du Prime. Mais en fait, ça marche pas parce qu'on n'est pas crédule. Mais c'est peut-être. Ça va dépendre du public. Je pense qu'il y a des gens qui vont rentrer dedans et qui vont se dire on voit les coulisses, c'est marrant. Et il y a d'autres qui vont dire bah non, enfin, ça se voit que c'est fake. Ça se voit que c'est mis en scène dans la transparence. Et Ouais, il l'assume à moitié, d'ailleurs, Beaugrand dans ses intros, il dit vous montre tout, ou peut-être pas. Je fais, ouais, bon, ça va, on a compris. Oui, vous montrez rien. Vous montrez ce que moi, vous voulez montrer. c'est un Évidemment, c'est de la parti télé. pris. C'est un parti C'est un pris, parti ça pris. permet d'avoir un peu un autre répondant. Typiquement, je trouve ça intéressant dans les magnéto-portraits de pas avoir uniquement le candidat qui parle de lui et d'avoir un peu de répondant aussi avec les productrices juste en face qui passent le casting. Je trouve que Ça rend ça les magnétos rajoute une intéressants, dynamique oui. différente. Ouais. Là-dessus, non, je comprends, oui, le côté mise en scène. Bon, bah évidemment que ça se pue à 3000, enfin à des kilomètres, mais ça m'a pas dérangé là en l'occurrence. Je sais pas pourquoi spécifiquement. Est-ce que c'est parce que c'était pas trop mal joué par rapport à d'autres situations où j'ai trouvé que C'est c'était bien vraiment fait, cringe? ça reste bien fait. Hein. Ouais, j'ai En fait, plus le été truc, c'est troublé que par d'autres choses. Genre tout l'IA. dénote. Ouais, mais tout dénote partout. Enfin, moi, j'ai regardé, au-delà des points techniques, il y a genre plein de ressorts qui ne marchaient pas. Genre, attends, vous avez entendu la sonnerie? Et il y a 8 fois dans la maison. Vous avez entendu ça la marche sonnerie? pas. Oh non, ils ont toujours pas entendu. Putain, ça rame, c'est laborieux. Ouais. Au-delà des points techniques, juste les ficelles prod marchent pas en direct. Et c'est inquiétant. Enfin, mais c'est même pas du direct d'ailleurs. Ils auraient pu couper pas mal de moments où ils font semblant de retourner dans la maison, machin. Tu Ah, cut, ils l'ont fait, t'as hein. 3h, 4h Ils de ont time fait. delay. Ah, Ils l'ont Ah, fait le en time plus. delay. Pourquoi ils l'ont pas fait pour tout? le time delay, ils l'ont enculé à sec. Hein. Wow. Il y a eu waouh, Bonjour. il y a eu 2-3 moments effectivement où la coupe était sévère. 4-5. T'es gentil, Paco. 4-5, non, pas autant. Nickel. 4, ça si, hisse si. déjà la série. Et Ouais. Camilou. oui, voilà, exactement. Non. Il y en avait autant. Sincèrement, c'était violent. Hein. Oui, ça oui, mais ok, je apparemment pas souvenir de partout, moi. quoi. Bon bref, c'est pas important. Mais
Mais oui, Après, oui, il y a- après, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, il y avait des trucs qui fonctionnaient. C'est con quand même. Mais alors, il y a eu un article qui était paru quelques heures avant dans Le Parisien où il disait bon, on a dû speeder un peu au niveau de la prod et au niveau de la construction de la maison, on fera les peintures au dernier moment. C'est étonnant que ça ait pris, enfin, que tout le monde ait été un peu pris de court. Enfin, moi, en regardant le Prime, j'ai eu le sentiment que il y a eu plein de moments où ils ont été pris de court simplement sur la prod aussi. Paradoxalement, alors parce que autant les magnétos sont très bien produits, ça donne pas l'impression, mais sur vraiment l'aspect direct en lui-même, j'ai eu un sentiment similaire à celui de l'an dernier. Et autant l'année dernière, je pouvais le comprendre parce qu'ils se remettaient un peu dans le bain, faut remettre là en place les mécaniques, la technique, etc. Autant là, ils avaient déjà une saison dans les pattes. En démol, bon, ils ont aussi d'autres émissions à côté. Enfin, il y a un moment, c'est quand même surprenant que ça pêche autant, quoi, je trouve. Bon. Et ça gâche un peu la magie, effectivement, de l'émission de lancement. Je trouve que c'est dommage de se lancer avec autant de pain, autant de problèmes et autant de, comme tu dis, de ficelles un peu gâchées, quoi. C'est dommage. Sauf Au si c'est une niveau de- boulangerie, quoi. Ils pourraient se lancer avec autant de pain, quoi. Mais Ouais, Bien. Et- autant de croissants, là. C'est Et- drôle, je propose ça. saison prochaine, la boulangerie. On assume, il y a plein de pain. Non, Oh là là, mais il y a des pains de glace aussi et tout. Hein, pour faire, Des on peut pains faire et une des super ficelles. saison avec ça. il est très fort. Il pas faut des comme pains et ficelles, des mais grosses. Des Grosses grosses comme une ficelles. ficelle. Bien grosses. Je propose qu'on garde cette vanne boulangerie pendant toute l'émission. Allez, ça Allez. marche. Non, mais- Faisons une non, mais spéciale voilà. boulangerie. Non, mais c'est fou, hein. Suffit de s'habiller en religieuse et hop, tout le monde baba en un éclair. Oh là là, Oh. c'est festival. C'est festival. Attention, Ouais. je cite mes auteurs. Laurent Ruquier dans La presse est unanime. Dans la presse Oh, unanime. putain, quel rêve théâtral. Exactement. d'accord, en c'est plus, une et pièce si tu fais une Ruquier, saison boulangerie, tu peux faire une maison ambulante qui va de Paris à Brest. Ouais. Super. J'aime bien Pas mal, aussi. Je Tu rajoute le mélanges petit- avec Destination X. C'est Destination X, putain, l'erreur. Ouais. Oh, l'erreur. Bon, au niveau Moi, c'est des sur deux. audiences, le Prime de lancement, qui a été diffusé entre 23h19, enfin à partir de 23h19 et jusqu'à là, l'audience est comptée jusqu'à minuit 40. J'ai pas la suite, j'ai pas l'audience de la suite. Mais en tout cas, jusqu'à minuit 40, entre 23h19 et minuit 40, c'est 945 000 téléspectateurs. Oui, La bah, moyenne. c'est moins Voilà. bien que l'an dernier. C'est moins bien que l'an dernier. Et L'an encore, dernier, ça a ça avait fait 1 duré, ça a million. duré jusqu'à 2h du mat. Donc la partie minuit 40, 2h du mat, elle doit être à 400 000, Mais- je crois. Je crois que j'avais vu 350 000 ou 400 000, je sais plus, pour la deuxième partie. Mais ça, c'est Oui, pareil. Enfin, Se je ne découper. comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi avoir retenté le prime de lancement en deuxième partie de soirée, voire troisième vu l'heure à laquelle finit Ouais, Koh-Lanta. 23h19, ouais. D'autant plus que, et on en parlait il y a quelques semaines, c'était Gauthier qui l'avait notifié, je pense qu'il voulait vraiment lancer le truc avec la finale de Koh-Lanta. Au final, il y a eu l'émission de Macron qui a tout décalé. Bah du coup non, parce que la finale c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 15 jours. Donc, Ah, c'est dans 15 Oh, jours. bordel. donc logiquement, attention, si Macron n'était pas là, nous serions tous non. Et la course d'orientation Vous seriez vous. Vous seriez vous. Ça aurait été la course d'orientation qui a qu'à la première partie, la première moitié de la finale, qui n'appelle plus la finale visiblement. Bon. Mais en plus, non, mais en plus, Koh-Lanta n'est même plus une locomotive. En fait, il y a aussi En ce plus, sujet-là, c'est que, enfin, on va pas en reparler 1000 ans, mais qui a regardé la saison de Koh-Lanta dans le chat, vous allez dire Moi. personne. Bon, bravo Un. toi. C'est bien. T'es le Ah, seul de bravo, l'équipe. T'es le seul Ouais, de je l'équipe, sais. bravo. C'est ça. Tu vois, C'est-à-dire, bravo. j'ai jamais regardé Koh-Lanta pendant des années. Il suffit que Alex me rebranche sur Koh-Lanta pour faire des lives et tout le monde arrête et moi je continue. Je suis un ouf. Bah, et tant mieux pour toi. Mais si tu kiffes, tant mieux. Un maboule. Mais Mais juste, non, la réalité des faits, c'est que J'aurais aimé, hein. Tu ça sais, prend tu plus, sais- quoi. tu sais c'est quoi le pire, Paco? C'est que je kiffe pas. ah bon, bah, je comprends pas alors. Me Il demande se pas, fait je du comprends pas. Mais donc du coup, j'ai vraiment du mal à comprendre cette stratégie de TF1 de déjà le mettre en deuxième partie de soirée après un programme qui est en perte de vitesse. Comment tu peux lancer une marque comme Secret Story, enfin essayer de la relancer de cette manière-là? Parce qu'en plus, il y a eu tout ce truc de... Alors cette année, en fait, il y a eu un peu une espèce de, dans la présentation, une espèce de communication de crise en disant, ok, l'année dernière, on a compris, on a foiré les influenceurs, c'était une mauvaise idée, on a tout foiré. Cette année, c'est le retour aux sources. Ils l'ont cité à peu près une 50aine de fois dans le Prime. C'est la saison du retour aux sources.
Donc il y a ce truc de, on veut vraiment maximiser le retour de Secret Story tel que les gens le demandaient l'année dernière, et en même temps, ils en font rien. TF1 est encore sur le cul entre deux chaises, entre à la fois on n'a pas vraiment envie de lancer la marque et en même temps on a envie mais on sait pas. Je comprends pas la stratégie quoi. Ouais. Je comprends pas la stratégie. Le retour aux lancement, sources, on est d'accord ouais. que par contre, c'est un truc que toutes les émissions essayent de faire en ce moment. Genre, ils ont vu que le Big Deal, ça Mais- fonctionnait avec son retour aux sources. Ils surfent dessus parce que Fort Boyard, ils ont dit la même chose. Retour aux sources. Koh-Lanta, tu Mais- verras que la prochaine saison, ça va être oh là là, finalement, à faire un Koh-Lanta, il n'y aura pas de sous-titres, c'est le retour aux sources. Oui, mais pas- Tout oui, mais le monde y va, ça fait personne ne le d'échecs. fait. Hein. Personne, non mais surtout personne ne le fait. Secret Story, c'est pas du tout le retour aux sources. C'est la saison Non. de la transparence au final. Donc les éléments de langage marchent pas. C'est juste des éléments de langage pour essayer de faire venir les gens en mode on vous a compris. Cette année, c'est le retour aux sources. Pff, que dalle. Si. Mm. Alors, pour le coup, là, on va rentrer un peu dans les quotidiennes et un peu dans le jeu. L'année dernière, moi, j'ai lâché très vite parce que je m'emmerdais. Alors après, je découvrais. Donc, je suis pas la personne la mieux placée. Mais j'ai l'impression que dans l'esprit, alors j'ai l'impression que déjà, les gens sont un peu plus ravis du casting et de ce qui se passe actuellement. De manière générale, dans ce que j'ai pu voir comme retour. Et il y a l'air d'avoir un peu plus d'enjeux. Parce que l'année dernière, ils avaient essayé de Squid Gameifier un peu... Mr Beastifier un peu Secret Story pour un résultat qui était assez bancal, assez mou du genou. Je sais que vous aviez bien aimé. Moi, j'avoue que je suis pas rentré dedans. Et là, on sent, on se concentre vraiment sur la maison. Alors, il y a deux maisons un peu comme l'année dernière, sauf que maintenant, il y a la maison de Cristal. Où Oh. c'est les gens C'est un qui peu. Cristal Oui, c'est à qui C'est Pourquoi Caroline sa Diamant. maison à elle. Et, Oh, oh. et du coup, c'est la maison dans laquelle sont refourgués les gens un peu de seconde zone qui sont en danger, du coup. Et il y a eu, dès la première soirée, un enjeu autour de cette maison de cristal. Il fallait que la maison des secrets devine en 48 heures le nombre de personnes qu'il y avait dans la maison de cristal. S'ils trouvaient, bah bravo à eux. Je sais plus ce qui se passait. En vrai, je sais plus ce qui se passait. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas trouvé et que du coup, il y a des personnes qui étaient dans la maison de cristal qui ont été dans la maison de secret. Et du coup, il y avait des personnes de la maison de secret qui ont Je été crois dans que la maison de même cristal. eux ne savaient pas ce qui allait se c'est le passer retour aux s'ils sources. trouvaient le bon numéro. C'est ça. S'ils trouvaient le bon numéro, les 4 qui étaient dans la maison de cristal restaient dans la maison de cristal en attendant un autre truc, un autre enjeu, plus tard, tu vois, parce qu'il Il n'y avait pas un truc de. Il y en avait un qui jartait. J'ai un doute là-dessus. Ah, je sais pas. J'avoue que je me souviens plus trop. Alors, la première quotidienne, pareil, je fais juste un point d'audience vite fait. La première quotidienne de Secret Story avait été regardée par 416 000 téléspectateurs, 3% du public entre 19h06 et 20h06 sur TFX. C'est légèrement mieux que la moyenne de la case. Bon, après, les parts d'audience, bon, oui. Oui, bon, ok. 10,5 sur les FRDA de moins de 50, 10,5 sur les 15-34, 9,3 sur les 25-49, voilà. Alors, TF1 indique qu'il s'agit sur ce dernier indicateur, donc sur les FRDA, d'un record de part d'audience pour la case depuis 7 ans. 10,5%. Eh ben, bah, bravo. Et C'est quoi donc ça d'habitude C'est 4 mariages à une lune de miel Et en Ouais, enterrement. Et 4 un mariages à un enterrement. enterrement. Tous les jours, c'est il une diffuse variante le un film. peu bizarre. Et ils jugent les la jours. fête de l'enterrement pour voir si elle est meilleure que le Non. mariage. Non, à 19h, Non, il y a- à 19h, t'as aussi les. Villa des cœurs brisés. Oui, voilà. Ah oui. Ça me Comme choque les pas gens. qu'une marque que Secret Story fasse mieux que ça, quoi. Depuis combien de temps Oui, Denis c'est clair. Mieux. 7 ans. 7 ans. Alors, en Oui, sur la 2025, première quotidienne. 2018, donc en fait, donc c'est le dernier Secret Story. C'est le dernier Secret Story. Hein. Ouais. 2017, C'est pas le fou, dernier hein. Secret Story. Oui, donc en fait, c'est record depuis Secret Story. Bravo. Ça Bravo, reste le Secret programme Story. c'est le programme le plus fort de TFX en fait, Secret Story en fait. C'est le programme le plus fort de Bah, TFX. pas tant, parce que là, t'as les scores de la première quotidienne, derrière ça baisse, et après, on Oui. se retrouve sur du moins de 400 000. C'est pas non plus. C'est pas fou, hein. Oui, C'est vraiment 342 000 dingo. vendredi. 342 000 vendredi. Effectivement, ça Voilà. fait une baisse. Ça C'est- fait une belle baisse quand même, hein. C'est l'été et il faut voir aussi si les quotidiennes fonctionnent en replay ou pas. Oui, il va falloir attendre les J+7 Ah, aussi pour du Prime et des quotidiennes pour s'en rendre compte. Donc le J+7 surtout- du Prime, on l'aura mercredi. Et le J+7 de la première quotidienne, on l'aura jeudi seulement. Et surtout, On la pourra quotidienne de vendredi, ça fait moins que la deuxième partie du Prime. Ça fait 363 000 entre minuit 48 et 2h28 du matin. Ah oui, Oui, je suis attardé. ah oui. Ouais.
Donc oui, s'il y a déjà moins de monde à 19h que sur le prime de lancement à 1h du mat. 1h du matin. Oui, c'est Ouais. pas. Bah, C'est pas c'est faux. dans la. En fait, c'est juste dans la moyenne de la case. Enfin, Oui, il y a c'est pas ça. de, y a Ouais. pas d'effet waouh Secret Story quoi. Mais Pas du bon, tout, est-ce c'est- qu'il fallait s'attendre à plus en même temps? Je sais pas, hein. Oui. Honnêtement, je sais pas s'il fallait s'attendre à plus. Mais en C'est fait, censé ce que durer je trouve combien de semaines dommage. 10, je pense, non? Bonne question. Je sais pas Et combien de tout temps ça va Bah, durer. ils sont 14 Ils candidats. sont 14. Donc, pour moi, ça fait 10 semaines, hein. Finale à 4. Ouais, possible. Mais en fait, ce que je comprends pas non plus dans la programmation, moi j'avoue, je l'aurais retenté sur TF1. Alors je suis peut-être bête, mais en fait, Il y a plus de place, je trouve Pacôme. ça. Il y a plus de place, Oui, ouais, tu mais le il y a sais, à tout, il y a tout quotidienne. pour la forcément. lumière qui fait chier. Mais en fait, je trouve ça presque dommage qu'ils aient pas retenté le coup, au moins, quitte à, tu vois, jouer le côté retour aux sources. On a compris nos erreurs. Bah, Autant retenter une deuxième fois. alors, là où je TF1, te ils s'en fichent un peu plus maintenant de ça, donc. En fait, déjà, je pense que niveau place et tout, voilà, c'est compliqué. Moi, je pense que là où je te rejoins, je pense que la place, la quotidienne à 19h sur TFX, pourquoi pas. Je trouve ça Juste, tard quand même, 19h, mais. c'est un peu tard. Juste, j'aurais peut-être, Retour de plage. euh, ouais, j'aurais peut-être mis plutôt, Ouais. moi, j'aurais fait le prime de lancement à 21h sur TF1. Non, mais ça c'est. Oui. Voilà. C'est le seul. 21h TF1, non. Mais Ouais, non, mais 21h15, mais bon, t'as compris. Oui, Non, 21h15. non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas TF1. J'aurais Ouais, pas ça mis va, il le fait le pas. lancement sur TF1 en prime, ça aurait été trop risqué pour une audience qui aurait été clairement pas meilleure qu'un Koh-Lanta, etc. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Le Non, mais public peut-être de TF1 n'est pas le public de Secret Story, ça se voit et c'est pour ça que ça bascule sur TFX dès le jour 2, quoi. Bon, bah alors du coup, faites un programme 100%. Enfin, c'est vrai que le lancement sur TF1 en deuxième partie de soirée, c'est bizarre. Autant en faire en Ah, prime sur TFX dès le début. Faites le lancement en prime sur TFX. Tu le mets à Au pire. 21h à 21h15 sur TFX et puis on n'en parle plus, tu vois. Parce qu'en plus, là, le prochain Prime, c'est que jeudi. Oui, Et là, dans pareil, une semaine et 2 jours, ouais. il y a des trucs dans la programmation où vraiment ça m'a perdu parce que je pensais que, vu qu'il lançait le mardi, je me suis dit, bah, le Prime, ça va être le mardi prochain. Non, c'est jeudi. Et Bah oui, du oui. coup, ça fait hyper tard. Je trouve que vraiment l'écart entre les deux Primes, Ouais. entre le lancement et le premier, c'est quand même longuet. On n'a pas eu de quotidienne samedi, dimanche. Alors, Il y a pas eu de j'avoue que quotidien ça. samedi dimanche. Ah ouais, je pensais Ouais, qu'il y ait eu pas de deux fois. quotidienne le week-end, ça j'avoue que je comprends pas la strat non plus. Parce que T'es du déjà coup, en manque, je vais Pacôme. regarder tout à l'heure. C'est pas ça, c'est que. Alors, j'avoue que samedi, j'aurais pas été contre, mais c'est surtout que du coup, ils vont devoir rattraper tout un week-end, plus le vendredi, le lundi. Mais ça va être vachement condensé. Enfin, Sauf s'il se passe rien. Hein. bah, sauf s'il se passe rien le week-end. Mais c'est con s'il se passe rien le week-end, même pour eux. Hein. Je veux dire, que ce soit pour nous ou pour les candidats qui sont dans la maison, c'est quand même con. Il y avait Oui, une parce que- connexion avec la maison sur TF1 Plus ce week-end ou même pas? Oui, il y avait la Donc, oui, connexion ok. Donc il y a quand même eu le des trucs soir. le soir. Ouais. Entre 21h et minuit. Alors vraiment, c'est minuit pile. Hein. C'est pas la Star Academy où on laisse un peu de dépassement si jamais il se passe des trucs. Non, c'est minuit, on coupe. Là, vraiment, l'arrivée des gens de la Maison de Cristal, des 4 qui avaient été choisis de la Maison de Cristal pour arriver dans la Maison des Secrets, moi, je l'ai attendu. Ça a mis du temps à arriver. Oh. Et à minuit, ils ont coupé, on n'a rien vu. J'étais ravi. Je fais, bah cool, je suis ravi d'avoir payé 6 balles pour rien voir. C'est trop bien, merci TF1. Impeccable. C'est... Mais non, mais pas Mais con. Tu payes 6 balles pour tout pour la lumière aussi. Non, jamais de la vie. Oh. Après, je dis ça. Ça se trouve, je regarde, je kiffe. Ça On en dépend, parle t'as après. Netflix? T'as Netflix? Ouais, j'ai Netflix. Ah, bah en plus, tu payes 2 fois pour voir un truc. Non, tu payes 6 balles pour Non, un mais bon c'est pour gloire à ça, côté. Tout pour la lumière, on va en parler dans quelques instants, mais juste avant, on a un Merci. autre message sur le. Je pense qu'on clôture avec Secret Story, on est d'accord. J'allais passer à un autre Oui. sujet, mais on est d'accord, hein, on fera un autre point plus tard. Si, je peux dire un truc rapidement sur le casting. Vas-y, vas-y, vas-y. Termine juste mon avis. J'avoue que je prends plus de plaisir que l'année dernière. Il y a plus d'enjeux, je suis plus rentré dedans par rapport à ce qui est proposé actuellement. Quand je dis retour aux sources, c'est le côté, il y a un peu plus de clash entre guillemets, il y a plus d'altercation, enfin plus de discussions, j'ai l'impression entre les uns et les autres, ça cherche un peu plus, ça joue plus. Il y a plus de manigance un petit peu auprès de chacun, donc c'est plus intéressant à suivre.
Malgré ça, le live est quand même un peu chiant, il se passe pas grand-chose, honnêtement. C'est un peu chiant pour l'instant. Et sur le casting, je reste un peu mitigé aussi, même s'il est plus intéressant à suivre. Il y a des trucs qui sont ressortis sur les réseaux sociaux, d'extraits du live venant de certains candidats où il y a eu des propos qui franchement me laissent un peu pantois. Je veux pas forcément dire les candidats en vrai, parce que j'ai pas envie de créer de me lancer dans du harcèlement vers les candidats non plus, mais il y a eu des propos à la limite de l'homophobie, un peu raciste, et ça là-dessus, il va falloir que la prod soit très vigilante par rapport à tout C'est le ça. problème de faire des lives, de faire des lives le soir, c'est que s'il y a des Non. conneries qui sont faites, t'es obligé de. C'est le problème du casting. Non, à un moment donné, si les gens sont cons, Oui, mais non, c'est pas le problème de... ces propos-là, si tu proposes pas le live, tu les vois pas. Vu qu'il y a un montage derrière, et tu le saurais pas. Eh oui, mais quand tu participes à Secret Story, tu signes une clause, t'es conscient quand même que t'as une diffusion le soir, tu es au courant, ils sont au courant. Non, ça n'excuse rien, et ce genre de comportement aujourd'hui devrait Non, mais être j'excuse banni. pas le comportement. Je voilà. dis juste que pour la prod, c'est pour la prod qui n'aurait pas dû le diffuser en ne le faisant pas. Je suis pas en train de trouver une excuse à la personne. Je sais même pas qui c'est. Je sais pas ce qui a été dit. J'en sais rien. Mais je suis pas en train de trouver une excuse là-dessus. Je suis en train d'essayer de trouver une excuse pour la prod qui, du coup, se retrouve dans la merde à cause de cette personne. Alors que, en fait, si vous proposez pas le live dans la soirée et que vous faites juste les quotidiennes et le prime, les propos problématiques, personne ne les verrait, personne ne les entendrait. Non, Donc mais là, même- et la même production le se live. met dans la sauce toute seule, en fait. Tu vois. Le live, ils ont une coupure possible, ça s'est vu sur tous les autres Il y a une lives qu'ils coupure ont fait, CSA, etc. enfin, une coupure Oui, Arcom, tu mais... peux Et muter puis- au pire, non, tu au-delà de la mutes, coupure ouais. Arcom, c'est littéralement la Ça, je production à la diffuse. main là-dessus. Ils ont un time delay sur la diffusion. Oui, tu Juste- mutes. Oui, complètement. Effectivement, Oui, mais il coupe le son. le candidat ou la candidate, je sais pas qui c'est, j'ai pas suivi, est débile. La prod est aussi débile. Enfin, non, c'est Ouais, c'est tout clair. le monde est débile. Bravo, tout le monde est débile. Oui, Allez, oui, non, mais voilà, on joue à Ah qui sera bah, le plus oui, débile. mais- C'est parti, tout le monde a gagné. Un bon Mais c'est résumé des décevant, quoi. saisons de Secret Story, quoi. C'est décevant, surtout quand on voit Voilà. d'autres prods de handball où ils sont plus vigilants par rapport à ces questions-là. Retour aux sources, d'accord, mais j'ai pas envie de retourner aux sources sur ce genre de thématique. Donc voilà. Si c'est ça, Ok. moi, ça sert à rien que je continue, mais ce serait dommage parce que je rentre plus dedans. Écoute, tu nous feras un nouveau point. On fera un point sur Secret Story un peu plus Il tremble, hein, tard. Géant de démol. Ils sont là, Ah bah. oh, on va perdre ta cône. On va perdre Attention. ta Ah, cône. mais attends, Non, attends. mais moi, je t'y vais, mais je prends pas de chaussettes. Hein. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je prends pas de Je prends chaussettes. pas On de va gants. noter ça. Alors, De c'est gants, la soirée de des gants, expressions. Hein. simplement. Allez, prends on pas va de pas gants. prendre de chaussettes. Et on va pas prendre de chaussettes tout de suite pour écouter le message laissé par Aldestream sur le répondeur de J+7. Aldestream qui nous a laissé un message autour d'un programme que j'avoue, je ne regarde jamais, alors qu'à chaque fois je me dis ah tiens c'est peut-être sympa. Bah écoutez, on va voir ce que va nous dire Aldestream tout de suite. Sur le répondeur, on écoute. Salut tout le monde, c'est Aldestream. Dimanche 15 juin, LCP, Canal 8, a consacré son émission Rambobina à Jean-Michel Follon avec la diffusion de superbes archives sur la création et du générique d'Antenne 2 et sur l'œuvre de l'artiste et l'artiste en général. Donc pour tous les passionnés de télé, c'est ma petite recommandation. C'était vraiment très très bien. Alors des archives parfois un petit peu longues, un petit peu lentes, bonjour les années 70, mais franchement c'était passionnant à avoir des anecdotes notamment sur la création du nom Antenne 2, la création du générique et avoir cette superbe archive de l'échange entre Marcel Julien et Jean-Michel Follon sur la création d'Antenne 2. Voilà, à plus 7. Merci Aldestream pour ton message. C'est vrai que Rambobina, je n'ai jamais regardé alors que le concept est sympa. Et C'est je vrai n'ai jamais regardé. C'est fou quand même. Et ben C'est vous fou, la savez vie. quoi Jamais non plus. Le Oui, replay vas-y. est en description YouTube. Enfin, le replay YouTube est en description. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça Eh sera en bien, description YouTube ce aussi, sera- parce ce qu'on est sur YouTube, hein, techniquement. Donc, Ah, donc Oui. on va mettre un lien YouTube Ouais. dans la description YouTube pour aller sur une autre Bah, vidéo ouais. Oui, YouTube. monsieur. Tout à Est-ce qu'on fait. met, Oui, monsieur. est-ce qu'on met le lien YouTube ou est-ce qu'on met le lien Oh, LCP oh. Bah oui, vous faites ce que vous voulez. Après, les LCP. sur c'est l'application du- LCP. Hein. Alors, tu vois, sur l'application Ouais. LCP. Hein. C'est sûr. Et Canal 8, hein. Tu n'es plus Canal 8, Canal on 8, rappelle. bien sûr. Canal 8, on rappelle. Merci pour la reco, en tout cas, Aldestream. Le lien est évidemment dans la description du podcast et sur le chat pour ceux qui sont sur Twitch. On va parler maintenant d'un programme qui... Bah tiens, vous en parliez là, il y a quelques instants, Gauthier et Pacôme. Non. Là, c'est l'événement de Oh ce là début là. de semaine. L'événement de ce début de semaine. De ce lundi, en tout cas. Tout pour la lumière. Tout pour Ah. la lumière. Non, ça c'est tout pour la musique. Ça n'a rien Je à veux voir. pas vivre dans Ma l'ombre. vie Non, je sais dans plus. l'ombre. Je veux pas vivre Ouais, ma vie voilà. dans l'ombre. Ma vie dans l'ombre. Tant pour moi. C'est Je c'est l'ai les dit avec paroles, tellement c'est les paroles du d'entrain que générique. c'était- Je veux laisser une trace dans ce monde. Voilà.
Parce qu'ils veulent recommencer, être connus, refaire. être sous la lumière. En fait, c'est pour ça tout pour la lumière, c'est qu'en fait, il va être sous les projecteurs. Je sais pas si c'est clair pour les gens. Enfin, Est-ce qu'il y a c'est Bruno Guillon dans le programme? non, Non, il n'y a mais pas. Oh, vous savez ce qu'il a fait, il va pas Bruno Guillon, ce rester. week-end? Non. Une émission de Est-ce radio. que tu veux nous Un dire? barbecue. Ouais. Il y avait Jean-Alphonse Richard qui était un invité du Bandit Manchot. Vous savez, le jeu de mots? Oui, Oui, l'émission. le Oui, Bandit Manchot, oui. ouais, ouais. Alphonse Richard, c'est qui? Et il termine son émission, et il demande à C'est l'heure Jean-Alphonse du crime sur Richard. RTL. Ouais, il lui fait vous serez sur RTL à la rentrée? Jean-Alphonse Richard il fait oui, enfin on m'a pas dit du contraire. Et Guillon fait ah bah j'aimerais vous en dire autant. Voilà. Ah. Donc Guillon continue de guillonner. Ça se passe Ok. très bien en tout cas à M6 pour Le Bruno groupe vit Guillon, bien, c'est un ouais. plaisir. Le groupe vit bien. Voilà, picoré. C'est pas la Je première donne fois ce- que Oui, c'est pas la oui. première fois que Guillon est très très silencieux mais laisse glisser quelques indices sur ses rapports avec le groupe. Ouais. Tout La pour la suite. lumière. La suite cet été. Donc tout pour la lumière. Donc ça a été lancé aujourd'hui à 18h sur TF1. C'est la nouvelle série quotidienne de l'émission de la chaîne. Une nouvelle série musicale. Et attention, si vous aviez Netflix, eh bien les épisodes sont disponibles depuis le 13 juin dernier. Depuis 3 jours. Donc ça a été tourné à bande de Marseille, à chanceux, La là. Ciotat. La série compte 90 épisodes de 26 minutes. Ça mêle chant, danse et saga histoire familiale dans un esprit proche de Glee, Windows Stress à peu près. Hein, Et ça, Saga ça- Africa, ça mélange Ah. plein Tu me secoues, ça. C'est quoi la série? C'est quoi la série espagnole? Windows Stress. Windows Stress. Non, Parce que tu as fait la liaison et j'ai l'impression que tu disais Windows 13. Bien évidemment. Vous aussi Windows regarder sur 13. Windows 13 bientôt. hein. Bien Ouais. évidemment. Puis-je raconter ma La vie? fameuse. Allez, vas-y, raconte ta life. Vas-y donc. Vendredi soir, je suis rentré tard, aux alentours de 2h15 du matin. Intéressant. Ouais, exactement. Je me fais mon preview de Plus belle la vie, encore plus belle, comme je le fais quand je rentre tard le vendredi soir. Bien sûr. C'est vrai. Je raconte ma vie, je le mets sur mon téléphone et comme je me balade dans mon appartement, je regarde mon replay sur le téléphone. J'ai fini mon replay au bout de 20 minutes, Ouais. divisé par 1,75. Toujours. Du coup, le chant, tu l'as eu bien en sûr. hyper rapide. Tout pour la lumière. non, bah non. Mais non, je regarde Plus belle la vie, suis un peu. Ah, pardon. On est Ah, tellement c'est bien. compliqué, On c'est- aime. En même temps, tu suis tout. Tu suis vraiment tout. Donc, c'est vraiment compliqué à se Mon- mettre à ta place. en fait. Moi, Oui, c'est ça. mais j'ai des amis qui suivent tout. Et typiquement, je suis parti en vacances avec un ami de là 14-15 mois de ça. Bah, dans le train, il rattrapait son retard d'un si grand soleil, mais c'est des épisodes qui avaient 1 an. Ok. C'est un beau Voilà. retard. Oui, Non, bon, ça. Oui. exactement. Et donc, je regarde mon Plus belle la vie encore plus belle, et le TF1+, enchaîne automatiquement avec l'épisode 1 de Tout pour la lumière. Je me suis dit, Ah, malin. j'ai 26 minutes devant moi avant d'aller me coucher. Je vais regarder, me faire un Ah. avis, voir à quoi ça ressemble. Et ben, vous savez quoi? Je me suis dit, c'est pas mal comme soap. Bon, ça Le reste soap. un soap TF1. C'est-à-dire que le générique, Oui. tous les soaps de TF1, c'est les mêmes génériques. Donc déjà, Je crois en que termes- tout va bien jusqu'ici. Et voilà. C'est ça, non Et oui, et c'est exactement la même scénographie, les mêmes façons de présenter les génériques, la même façon de faire paraître les pédages. Est-ce qu'on sait qui c'est qui Moi, chantait je le me suis générique dit, bah tiens, de qui? J'ai rien compris à la fin. Je crois que ta connexion internet a un petit peu bugué. Est-ce qu'on sait qui a chanté le générique, a priori, de Tout pour la lumière? De quel- Oui. Ah, bah le cast. Donc les comédiens, la troupe. Ceux qui sont parce qu'en fait, c'est une école pour apprendre à chanter et à danser. Donc c'est Ah, la Star les Academy. Ouais, c'est je les connais. académiciens Voilà. de Tout pour la lumière. Donc t'as dans Ouais, l'autre, ouais, dans c'est moi. Johnny Esther, Gwendal Marimoutou et compagnie. Ok. Et Bref, tu Mais attends, Il y a c'est pas Kamel Santel Wally qui ou l'a pas, du composé coup Non, je sais plus. Non, je sais C'est plus. C'est Kamel Wally qui fait les chorégraphies? Ah non, c'est plus Non. en plus maintenant le prof de Kamel ce- Walou. de- Armand de- Altaï. de ce- Les de personnes. Star Academy. Il y a Armand Altaï, il y a Armand Altaï, il y a Armand Altaï. Est-ce que Nico c'est là? Salut le. Ouais. Et donc je me couche. Tout pour la lumière. Je me couche vendredi soir en ayant vu le premier épisode et je me dis tiens, c'est sapin. Bah je regarderai peut-être la première semaine par curiosité. Et vlati pas que samedi soir, dis donc. je me suis dit tiens, est-ce que les codes Netflix de ma sœur fonctionnent encore? Spoiler, oui. Oh.
J'ai même pas Incroyable. besoin- Ce retournement de situation de cette histoire est vraiment folle, quoi. Donc j'ai même pas besoin de lui envoyer un SMS pour récupérer le code temporaire par mail. Donc déjà, je suis content. Ouais. Je m'enquille. Je vois que sur Netflix, il y a l'épisode 2, 3 et 4. Et ben Oh. je me dis, qu'est-ce que je fais? Et ben je vais regarder l'épisode 2, 3, 4 sur Netflix. Et attention, spoil, Mm. sur Netflix, je suis obligé de regarder en x1. Parce que j'étais sur la télé. Oh! Mais y a comment pas un fais-tu? 75? Tu n'es plus Ou du- Sur habitué. la té- Mais Pas sur la télé. C'était j'espère lent. que ça va aller, hein, à ce moment-là. hein, Parce que... Donc j'ai regardé les épisodes 2, 3, 4 et attention, comme le 4e épisode, je l'ai fini après minuit, on Ouais. était Il y avait le dimanche, 5e. l'épisode 5 est sorti. Oh! Vraiment, je pense que Quelle c'est vie, actuellement hein. c'est plus passionnant que Tout pour la lumière, ce que tu nous racontes. Bah, c'est un soap qui s'installe, donc ils sont en train de créer les personnages, en train de faire que bah ouais, la fille de Joy Easter, Mais toi aussi, là. Toi aussi. Hein. faut qu'elle soit dans le truc. Et là, j'attends mercredi pour l'épisode 6. Je veux savoir ce qui se passe. Donc t'es vraiment dans le coup, quoi. Là, ça y Alors, est, t'es pris. Je vous cache Il est pas dans que la je vais être lumière, un peu, je vais être un peu coincé parce que prochainement je pars en vacances avec Arnaud, ici Ah, absent. coup dur. Bah ouais. Ici, absent. La question, je vais pas dire à Arnaud, bah, désolé, je fais mon replay de Secret Story puis de Tout pour la lumière. Vous voyez que Ah putain, non, les vacances de l'enfer. en termes de Oh, les relation de vacances vie, se régalent. Les vacances de Désolé. l'enfer, qui est vraiment l'inverse d'une série AB. Oui, les vacances de l'amour, tout à fait. C'est Voilà. vacances de l'enfer. C'est la série B. Ah non, mais horrible. En gros- Alors, excuse-moi, mais en fait, faut juste que... Bah là, en fait, j'ai juste mes séries à regarder, en fait. Donc, tu peux, si tu veux aller te baigner, vas-y. Mais alors, moi, vraiment, là, j'ai... Et en Je fais un fois Secret que la Story télé. et Tout pour la lumière. Et Oh là là. bon, ça reste En un 12 soap heures, ouais. TF1. Ça reste un soap TF1. Sincèrement, je vois pas où est la patte Netflix. Sincèrement. Alors, est-ce que Netflix a mis de l'argent et que du coup ils peuvent se permettre d'enregistrer les chansons en studio, faire de vraies chorégraphies, acheter les droits musicaux? Mais en fait, le téléspectateur de TF1, en fait, lui, il voit un soap TF1, c'est-à-dire qu'il voit du casting TF1, un générique au soap TF1, parce que vous mettez le générique. Les gens là, qui aimaient bien faire des montages YouTube, Les gens, regardez. je vous montre du doigt. Voyez Azuma. comment on est tous les quatre sur Twitch ce soir. Et ben, vous faites Ouais. un split screen à 4, vous mettez le générique de Plus belle la vie, de Tout pour la lumière, d'ici tout commence, de Demain nous appartient. C'est le même. D'accord. On sait Bon, qu'on bah, regarde un soap TF1. Bah tu fais le Faites-nous un Paco. générique, alors. Fais le Paco. Non mais oui, non mais sur le, on va dire la réalisation, sur l'écriture des génériques, oui. Visuellement, je le trouve celui-là en l'occurrence très cheap avec ces espèces de faux zoom là. On rentre dans la salle, on rentre dans machin, c'est très Mais le moche. générique le générique de DNA, c'est pareil. La roto est pas ouf. C'est pas. Ah bon? C'est pareil? Oui. Ah bah oui. Il y a un Moi moment. j'ai on surtout rentre- celui d'ici tout on commence en rentre tête dans en fait. Alexandre Brasseur. Mais, Ouais, mais on rentre dans Alexandre Brasseur pour voir Ingrid Chauvin. C'est la Ah même oui. façon de faire. C'est très bizarre. non, mais- Hors contexte, c'est Dit chelou. comme ça, hein. moi C'est je j'ai pas confortable, vu le déjà. générique, donc là tu me dis ça, je trouve ça juste très bizarre, mais Ouais. je comprends mieux pourquoi tu utilises plus Pornhub du coup. Non mais voilà. C'est fun fact, j'ai regardé un épisode de Demain nous appartient. J'avais quitté Ingrid Chauvin, prof d'SVT, elle est infirmière. Euh, Belle reconversion, très rapide. hein. Les choses vont vite. Ah, les enfants, Ça va très vite. ah, ça va vite à 7. Hein. Bah, c'est Dans une la reconversion. reconversion, la reconversion, ça va vite. Hein. Enfin, faut. Attends, parce que infirmière c'est 7 ans d'études, mais du coup vu qu'elle est déjà à 7, il n'y a plus que 1 an d'études à faire. C'est ça. Jérémy ne va pas à l'hôpital, hein. Tu sais pas comment tu vas t'accueillir. Hein. Ah bah, Elle a écoute, fait ses, si je peux éviter, ses ouais. études. Elle a fait ses Hôpital de études taux. en fois 1,75. C'est pour ça que. Peut-être. Ah, voilà, Bien sûr, c'est ça. peut-être. Non mais, non, mais après, je pense qu'il y a magouille parce que la mère d'Ingrid Chauvin dans le feuilleton, c'est la directrice de l'hôpital. Je pense qu'il y a une magouille. Ah waouh! Oh, Sur le piston. Oh le pistonnage! Ingrid! Je pense que Ça va Marianne Delcourt, elle a pistonné Chloé. Là, tu m'as perdu. Ça me ça y est, dégoûte. Franchement, les j'en noms des parlerai à la persos, machine ça y à est. café demain. Chloé, Parce c'est que- Ingrid Chauvin dans le feuilleton. Ça me. Bon, au-delà de ça, est-ce Oui. que vous avez bien aimé quand même? Parce qu'au final, t'as raconté ta live depuis 10 Bah, heures. j'espère En même temps, retrouver. si t'avais pas aimé, J'espère tu serais retrouver. pas tapé les 5 épisodes, tu me diras. Oh, bah, regarde, j'ai fait 14 épisodes de Koh-Lanta. Ah oui, c'est vrai, alors que t'as été testé. Et il aime pas. Putain, hein. Et il aime pas. Alors du coup, est-ce que t'aimes bien Tout pour la lumière? Parenthèse, Denis Brognard, grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta, rentre chez ta mère. Hein. Oui, on en Hop là. parlera dans le Wow. débrief de Koh-Lanta. Mais du Parenthèse, coup, là, merci. Oui. Tout pour la lumière, du coup, est-ce que t'as Oui. kiffé? Bah oui. Oui, Bah c'est ouais. sympa.
Bah ouais, il chante du Grégory Le Marchal, bah j'étais là chez moi. Oh, c'est le premier épisode. Bah oui, et Ah dans le non, deuxième. c'est bon, Cent- Et dans le 100% deuxième. TF1. Et dans le Ouais, deuxième, ouais. pas comme aussi. Hein. Oh, il me fatigue. J'en ai marre. Mais non, mais évidemment, c'était dans la bande-annonce. Évidemment qu'ils l'ont mis dans la bande-annonce. Il faut arrêter avec Grégory Le Marchal. TF1. Arrêtez avec Grégory, on a Attends, compris. Est-ce que en deuxième semaine, ils vont nous parler de Becca en deuxième semaine, tu penses? Non, tu sais pourquoi ils ont chanté Grégory Le Marchal? Insupportable. Non, mais pourquoi Pour C'est parler parce de qu'ils ont écrit l'association l'histoire, c'est un scénario. Non, Même pas. non. Même pas. Ils font même pas de. Non, parce que Bien joué. tout pour Michael Lumière. Quoi? Quoi? Je l'ai pas. Eh ben, Michael Lumière, c'est le comédien qui a joué Grégory Le Marchal dans le feuilleton. Enfin, dans le biopic. Diffusé sur TF1 avec Le Amazon. Marchal. Je peux pas vivre ma vie parce que je suis mort. Michael Lumière, je me demande si- Bah, c'est vrai. Le dernier single de Grégory Le Marchal, c'est. Je suis en Le vie, dernier ouais. si- Je suis en Bah ouais, je suis en vie. Hein. Lol. Non, mais c'est Un factuel, bon- hein, pardon. Un gros excusez-moi, hein, blagueur. Un gros blagueur, ce Grégory, quand même. Hein. Aïe, Moment aïe, on aïe. enregistre. Voilà. Parce que Il doit bien se marrer là-haut avec Becca et Et des Alexis proches. Vastine. Ah. Dernier répondeur de ce vu et entendu, et puis après on passera à l'actu de ces 7 derniers jours. Et là, Ah, mais c'est. pardon, Pacôme. Tu vas regarder oui. tout pour la lumière? Tu vas suivre 2-3 épisodes ou c'est bon? Pas sûr. En vrai, je sais pas. Maintenant Ça que tu me- payes ça me- TF1+. en fait, ça m'attire pas. Ça m'attire pas tant que ça. Même si, bon, fan de la Starac, certes. J'ai regardé Glee à une époque. Oh. Voilà. Il y a eu une époque où j'ai regardé beaucoup Glee. Je crois que j'ai regardé les 3-4 premières saisons quand même. Enfin, quand même pas mal. Mais je sais pas. Je suis pas emballé. Plus Si, que j'ai oublié ça, de dire un en vrai. truc. Pardon. Dans le scénario, un cycle, c'est-à-dire une formation dans l'endroit, ça dure 4 mois et demi, ce qui correspond, dis donc, à 90 épisodes. Donc en fait, je pense c'est que bien chaque nouvelle saison, ça sera peut-être un nouveau cycle dans le feuilleton. Voilà. Mais Après les nouveaux arcs, c'est le nouveau cycle. oui, nouvel arc. Nouvelle DA. J'ai une question. Oui. Est-ce que. Parce que moi, j'avais compris au début que c'était la nouvelle fiction de TF1, le nouveau feuilleton. Sauf que là, maintenant, ils le vendent plus comme la saga de l'été. Est-ce que c'est voué à revenir à la rentrée quand même, ou est-ce que c'est vraiment juste pour cet été et après. Bah alors, 90 épisodes, ça nous emmène jusqu'à la mi-octobre et la Starac. Donc, est-ce que le 15 octobre, t'es encore en été? Spoiler, non. Non. Et après, en 2017, Demain nous appartient avait été lancé comme saga de l'été aussi. Ouais, d'accord. Voilà, par curiosité, je voulais Et savoir. ben, C'est une rampe de lancement et après, en fonction de l'audience. Ok. J'espère avoir répondu à tes questions. Ouais, bah voilà, c'est tout. Et on peut passer à l'autre sujet. Eh bien, on passe au dernier vu et entendu de la semaine. C'est Jonathan qui nous a laissé un message sur le répondeur. Je rappelle, répondeur.jplus7.fr. Puisque lui nous parle de la chaîne No Life. Vous vous souvenez de la chaîne No Life? Mais oui. Oh! Petite chaîne partie trop tôt. Eh ben, elle est de retour. Elle est de retour. Pardon. On écoute le message de Jonathan. Salut J+7, c'est Jonathan. Vendredi dernier, j'ai regardé la chaîne Twitch de No Life. Ils faisaient leur deuxième diffusion, puisque la première a eu lieu fin mai, après leur 100% inédit. Et quel bonheur de pouvoir revoir des émissions emblématiques de la chaîne, entrecoupées de choses plus récentes. En plus, contrairement à d'autres chaînes Twitch qui font de la diffusion en boucle, on a vraiment des continuités, on a les jingles comme à l'époque, on a les autopromos qui vont bien. J'espère que d'autres soirées vont suivre. À plus 7. Merci beaucoup Jonathan pour ton message. Donc No Life qui est de retour sur Twitch pour une deuxième soirée. Donc il y avait eu une première soirée il y a quelques temps. Et là c'est la deuxième. Et donc Jonathan qui faisait partie des aficionados de No Life ne boude pas son plaisir. Ne boude pas son plaisir du retour de No Life sur Twitch. Pas comme. Pour redonner vite fait du contexte là-dessus. Oui, vas-y. C'est le média Origami qui l'année dernière avait, même à son lancement, pour sa première saison, avait promis comme contribution un debug mode qui était le making of de la chaîne, réalisé par Alex Pilote, Alex Pilot d'ailleurs, je dis toujours Pilote, mais c'est Pilot, qui était le directeur des programmes de la chaîne à l'époque. Qui était aux commandes de ce making-of spécial. Et au final, ils ont fait plus que ça. Ils ont fait effectivement l'émission emblématique de No Life à l'époque était 101%.
Ils ont fait toute. Ça a duré, je sais plus, une bonne heure à peu près. Enfin, ils avaient vraiment une émission comme à l'époque, avec dedans le debug mode. Et ils avaient dit bon, on le fait une fois, mais bon, on fera pas une deuxième fois. Voilà, c'est du passé. Bon, ils l'ont refait. Finalement. Ils ont refait un 100% plus long, avec d'autres séquences qui ont fait plaisir aux nostalgiques de la première heure. Donc d'autres figures qui sont revenues, Julien Pirou notamment, qui a fait une émission dans l'émission parce qu'elle en avait beaucoup à l'époque sur No Life. Donc c'était l'occasion de faire un méli-mélo de plein de petites émissions qu'il avait à l'époque. Et c'était très chouette. Et derrière, donc ce 100%, il y a eu la relance de la chaîne Twitch de No Life, qui quand même était la première chaîne de télévision française à se lancer sur Twitch à l'époque. Et les premiers à pas faire que du jeu vidéo. Tout à fait. À l'époque, Twitch était réservé aux jeux vidéo. T'avais pas le C'était droit les de premiers qui proposer avaient eu la de- dérogation. Ils sont un petit peu avant-gardistes. Bah attends. Tout à fait. Bah ouais. Avec un flux dédié à Twitch sans les chansons de J-pop parce qu'ils n'avaient pas les droits. Et parce que Twitch imposait que tu puisses pas faire ça. Donc c'était un flux dédié sur Twitch, No Life Mugen, avec tous ces trucs-là. Et donc c'est un peu ça qui relance avec leur projet Zombie. Projet In your head. Ouais, mais alors si tu dis juste Z, ça peut être. Ouais. Les Oui, Z No ont des Life connotations. Z. Voilà. C'est No Life Zemmour. Oh, c'est un district. Drôle de concept. District Ouais. Zemmour. Ouais, putain. Bah il y aurait District. pas grand chose sur la chaîne du coup, mais. No Life Zizou. No Life Salut Zizi. Kamel, c'est Zizou. Salut Kamel, Salut, c'est Kamel. Zizou. No Life Zazie. No Life Zazie. Je connais No je Life. Je connais No Life Zazie. Salut, c'est Johnny. Belle imitation. Est-ce qu'on passerait pas sur l'actu de ces 7 derniers jours? Oh oui. Soyons fous. Oh bah allez. Hein. Soyons fous. Bah alors allons-y. Et on commence par une breaking news. Breaking news, elle est tombée cet après-midi et ça va être, je pense, c'est la grosse info de ce podcast, hein, je pense, et c'est là ce qui va prendre le plus de temps dans les prochaines minutes là. Ça y est, on sait où va se retrouver Anne-Sophie Lapix l'année prochaine, puisqu'on vous rappelle qu'Anne-Sophie Lapix a été virée, on va dire. Hein. En tout cas, on lui a dit merci beaucoup pour les 8 ans du JT à France 2. Merci. Au revoir. Et bien du coup, cet après-midi, le groupe M6 a annoncé l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix sur ses antennes, donc sur M6 et sur RTL. Sur RTL, d'abord, elle va prendre la tête du 18h-20h qui était animé par Yves Calvi cette saison dernière depuis septembre dernier. Donc ça veut dire que Yves Calvi, en 2 ans, il passe de la matinale de RTL à... Bah Calvi, verra, c'est un peu le symbole d'RTL qui s'effondre, hein, on va pas se mentir. C'est ça, exactement. Donc là, à mon avis, ils vont le mettre le week-end, Yves Calvi. Ça sent le week-end pour Yves Calvi. S'il reste sur RTL. S'il reste sur RTL, oui, peut-être qu'il Pas sûr qu'il voudra pas reste, rester, effectivement. Donc du coup, elle succède à Yves Calvi sur le 18h-20h, donc c'est-à-dire l'information de 18h à 19h15 du lundi au jeudi, suivi de l'émission On refait le monde de 19h15 à 20h consacrée au débat et à l'analyse de l'actu. Ça, c'est pour le côté radio. Il y a aussi le côté télé. Elle arrive sur M6, où chaque semaine, elle animera un grand entretien dominical avec une personnalité au cœur de l'actualité. Et aussi, elle sera en charge des soirées événementielles en prime time sur M6, des soirées évidemment politiques, sociétales, bien sûr, actualité. Avec en plus, il va y avoir les élections, il y aura les élections présidentielles en 2017, évidemment aussi. On commence aussi à se projeter sur tout ça. Donc voilà, un gros changement. Anne-Sophie Lapix en prime, voilà, en quotidienne à la radio. Anne-Sophie Lapix à la radio, c'est une première, non? Je crois. Hein, il me semble, Anne-Sophie Lapix en radio. Il me semble aussi, hein. J'ai un gros doute. T'as Ah un ouais, doute? elle en a déjà Elle en a déjà fait? La radio, Anne-Sophie Lapix? Je suis pas Ça vous a sûr, pas mais marqué, Ouais, non, c'est peut-être pas sûr. Ok. Mais Moi, par j'ai contre- pas souvenir, mais peut-être. Hein. C'est pas une arrivée. Parce que plein de gens ont dit elle arrive sur M6 comme si c'était une nouveauté, comme si elle avait jamais été dans le groupe, ce qui est faux. Ce qu'elle a animé fut une époque zone interdite, entre autres. Puis elle a Juste surtout en animé le track, 12-50. Hein. Et le 12-50. 50, c'est vrai. ça. Elle a fait les journaux de France 2, TF1 et d'M6. Ouais. Mais non. Mais Eh oui, si, si. si, monsieur. Avant Nathalie Renou. C'était Anne-Sophie Lapix?
Et Je crois oui, que ça a Le 2-5 duré ans, 1 ou les 2 ans, premières, mais ouais. le premier journal incarné d'M6. Après les 6 Ok. minutes midi. Waouh, je m'en souvenais absolument pas. Ok, donc c'est le retour d'Anne-Sophie Lapix dans le groupe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, le 18-20 d'RTL, et puis sur M6, voilà, une émission, un entretien le dimanche, mais on sait pas combien de temps. On sait pas combien de temps va durer cet entretien-là. Ça va être diffusé comment, on aura des détails plus tard, bien évidemment. Mais là, sur le peu d'informations qui ont été importées, qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par Bastien, tiens. Il y a à la fois peu d'informations et beaucoup, parce que France Télé elle avait déjà annoncé sur le nouveau projet. Alors, c'était aussi des manières polies de dire on la débarque du 20h, mais on la vire pas du groupe. Mais pour l'instant, on n'a pas forcément grand-chose à lui proposer. Donc, on travaillera avec elle sur le nouveau projet. C'était à peu près sûr, et c'est souvent le cas, que quelqu'un qui quitte un 20h reste pas dans le groupe dans lequel il a été. Enfin, les derniers cas, en tout cas, montrent que ça s'est pas passé comme ça à chaque fois, et que les gens virés de ce qui est le plus gros truc que tu peux avoir sur une chaîne généraliste, bah tu les fais pas rester dans ton groupe. Ça m'étonne pas. Ça montre aussi le poids que prend M6 sur ce mercato, ce qui a été rarement le cas. Hein. M6 c'était rarement ceux qui leadaient à ce point-là le mercato, et c'est vraiment des coups de leur Amendi. Ça commence avec Hanouna, mais Hanouna, tu mets Mine, tu mets la Pix. Ça commence à faire un paquet de monde qui arrive sur le groupe M6 avec une synergie radio très forte. Donc là aussi, ça fonctionne, et il y a moyen que ça agisse en bénéfice sur les audiences d'RTL. On sait qu'ils essayent de tenter aussi beaucoup de trucs de ce côté-là. Ça montre le poids d'M6. Ça montre aussi l'incertitude qu'il y a actuellement au sein de France 2 autour de tous ces sujets-là. On n'a toujours pas le nom de la remplaçante ou du remplaçant d'Anne-Sophie Lapix par ailleurs, tandis qu'il y a d'autres rumeurs qui circulent sur d'autres figures de l'information de la chaîne et du groupe. Ça montre aussi que potentiellement M6 aussi se prépare à la présidentielle avec des émissions plus sérieuses qu'une ambition intime. Je pense pas que la Pix elle arrive sur M6 à 2 ans de la présidentielle pour rien faire, surtout vu ce qu'ils annoncent dans le communiqué. Donc peut-être qu'on aura à nouveau des émissions politiques, comme on avait eu avec Estelle Denis à l'époque, souvenez-vous. Mais là avec une figure 5 ans avec, tout à fait. Mais là avec une figure de l'information un peu meilleure, et qui est surtout renommée pour ses interviews politiques, donc à voir si ça va réussir à devenir un passage obligé, parce qu'on sait aussi, on le disait, que c'était une des raisons pour lesquelles elle a été évincée du 20h, c'est que les politiques voulaient plus y passer. Est-ce que sur une émission dédiée sur M6, ça va être plus facile, ça va être autre chose potentiellement. Donc à voir tout ça. Ça me paraît être effectivement un très très bon coup pour M6 de la tirer sur ces 2 antennes, RTL et M6. Donc bon, c'est la breaking news du jour, bien sûr, hein, on aura plus d'infos plus tard. Là, il y a juste eu un communiqué. On aura des détails notamment sur son entretien dominical. Oui, je pense qu'effectivement, ça va être une année un petit peu là où il la met en avant sur quelques programmes, notamment sur son émission du dimanche, et elle va peut-être faire 2-3 primes par-ci par-là. Et le vrai commencement sera en septembre 2026. Ils vont peut-être créer des émissions d'infos, d'actualité, de rendez-vous politiques, un peu plus régulièrement. Et là, ce sera forcément Anne-Sophie Lapix qui les animera. À voir déjà si cette émission du dimanche, elle va pas devenir... Parce que, a priori, de ce que les gens ont compris, ce serait un truc à la Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8. Donc vraiment un entretien comme ça. Ok. Il y a moyen que ça puisse devenir un peu plus un 7 sur 7, époque Sinclair, donc une interview au long terme avec l'invité. À voir aussi, au long cours, pardon. Effectivement, mais on a tous chacun décidé de créer des expressions. Mais j'espère, par contre, ce sera un rendez-vous à long terme sur M6, et que pour une fois qu'ils annoncent autant en avance quelque chose qui va rester dans leur grille, j'espère qu'ils vont le faire rester à horaire fixe et qu'ils vont pas bouger celui-là. Donc bon, on verra. Mais oui, je pense que c'est pas seulement un coup d'essai, c'est que cette émission dominicale va construire ce que va faire M6 pour la présidentielle, et c'est déjà une grosse brique dans le dispositif. C'est vrai, pas comme. Je vois rien dans le chat qui émet des hypothèses sur la programmation justement de l'émission. Il dit le samedi à la place de la grande semaine, sinon. C'est vrai qu'en vrai, au lieu de le placer... Alors c'est vrai que... Dominical, c'est reconduit. Hein. Oui, Dominical, c'est dimanche, bien sûr. Mais... Ah ouais, c'est reconduit. A priori, les chroniqueurs de la grande semaine disent sur leur Instagram, on revient l'année prochaine. Eh ben, tu m'envoies surpris. Ils ont un autre. Mais c'est potentiellement, la grande semaine était plus là pour préparer le fait d'avoir une grille samedi-dimanche autour de l'actu pour M6.
Encore une fois, là, pour le coup, M6 a laissé vraiment sa chance au produit en évitant de le changer 1000 fois d'horaire. Oui. Donc Ouais. à voir. Ils essaient quand même de se construire une grille en access, semaine plus week-end, et avoir ces deux piliers-là, la grande semaine d'un côté et peut-être la grande interview de l'autre. Ça, ils peuvent jouer sur la marque pour essayer d'avoir un truc samedi-dimanche. Ça pourrait être Ouais. malin. Ou faire la Ouais, grande ouais, semaine ouais. samedi plus dimanche. Hein. Ouais, ouais. Pas faux. Mais oui, À j'ai entendu suivre. émission dominicale, j'ai entendu, bien sûr, mais c'est vrai que l'idée est pas conne parce que pour moi, la grande semaine était pas forcément vouée à rester, donc ça aurait pas été déconnant de la remplacer par une émission de cet acabit-là. Mais après, ça prouve aussi effectivement que à France Télé, c'est compliqué, quoi. Hein. Oui. Ça commence un peu, ouais, ça commence à être un peu compliqué. Ils perdent quand même deux. Alors bon, coup sur que deux figures de l'antenne effectivement qui s'en vont direction M6. Bon, il y en a une effectivement, ça fait des lustres qu'on dit qu'elle va partir parce que c'est compliqué vis-à-vis de son rapport avec les politiciens, mais c'est vrai que ça fait quand même deux d'affilée, quoi. Et je France m'attendais pas à ce Télé. qu'M6 soit aussi important dans ce mercato, vu les difficultés qu'avait la chaîne, justement. Mais en même temps, ça a du sens parce que justement, ils sont en difficulté, donc ils vont essayer de chercher des grandes figures dans l'antenne qui se perdent un peu, qui sont un peu mises au placard pour essayer de se faire leur propre relance. Et en même temps, je m'attendais pas non plus à ce qu'ils s'investissent autant là-dedans. C'est la continuité de ce qu'a tenté Lara Mendy et la toute fin de Taverneau avec la relance de marque historique et 2 de rendez-vous un peu plus flux qu'M6 avait jamais tenté. Typiquement les jeux, là je parle juste prix Roue de la Fortune. C'est un peu dans cette continuité-là de on remet en place des rendez-vous avec les visages qu'on a. Une fois qu'on a mis ça, ça va donner un signal pour attirer d'autres personnes, Mine, la Pix, et on essaie, et on relance, et on reconstruit la grille petit à petit, parce qu'on rappelle, il faut quand même reconstruire une grille. Les week-ends, c'est du Plaza 24-24 et ils peuvent plus le diffuser. Donc il y a aussi ça à refaire, et donc ça va aider un peu à ça, à reconstruire une grille, à reconstruire tout ça, qui était un peu en difficulté. Donc là, c'est vraiment cette relance en 2 temps, les programmes, les noms, ensuite sur les programmes qui viendront au nom, etc., etc. Mais oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, la question que je me pose, c'est sur est-ce qu'il prévoit pas aussi que Hanouna va faire faux bon et qu'il faut d'autres grosses figures pour montrer que non, vous inquiétez pas, le groupe M6 il reste solide même si Hanouna il se tire. Au fond de moi, j'ai un peu envie qu'il se plante avec Hanouna. C'est terrible, hein, mais j'ai un peu. Je vois encore passer des news, on n'en parle pas, mais je vois encore passer des news sur les recrues, sur le contenu de l'émission. En fait, ça a l'air d'être juste des PMP. Ah bah. Quelle surprise! Oui, Quelle non, mais bon, bref. surprise! Mais c'est juste que j'ai juste envie que M6 se plante avec avec ce recrutement. Voilà, c'est tout. Avec Hanouna, Là où ouais. je leur souhaite beaucoup plus de chance avec un Olivier Mine ou une Apix, par contre. Oui, c'est clair. Alors, justement, France Télévisions qui sont fait piquer là en quelques semaines Anne-Sophie Lapix et Olivier Mine. Et peut-être, alors pas pour M6, mais ils vont peut-être perdre aussi, on ne sait pas encore, peut-être Léa Salamé. Peut-être qu'elle est sur le départ aussi de France Télévisions. En tout cas, elle hésite. Elle est dans le doute, Salamé dans le doute. Ha 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 ha. On est là Et pour faire oui, de l'humour ou quoi ici? bien sûr, bien Totalement. sûr. Puisque, voilà, Léa Salamé, proposition de BFM Télé, donc non pas M6, hein, cette fois ça change, non pas d'M6, mais de BFM Télé. Proposition qu'elle aurait déjà refusée une fois, mais qui tente là une nouvelle fois de la refaire revenir avec de nouvelles propositions, notamment un late show. Alors attention, ne comprenez pas le late show à l'américaine, quand on dit late show à la Jimmy Fallon. Hein. Léa Salamé. Ouais, c'est ça, c'est ça. With Ne compre- Philippe Cavrivière. Ouais. Ah, ça On fait n'est pas rêver, hein. là-dedans. On n'est pas là-dedans, ne vous inquiétez pas. Le late show, c'est pour dire que c'est une émission qui sera diffusée dans la soirée, voire peut-être voilà, à 20h, 21h, 22h max. Référence. Ah. Merci. Ah, mais non, donc, oui, En plus, Philippe Cavrivière, il a déjà fait un late show, ça s'appelait En bande organisée. Allez, pardon, excuse-moi. oui, c'est vrai. C'est Oh vrai. non, tout le monde avait Donc, oublié. il y On n'a pas aura fini de se marrer avec lui. Alexandra avec Lamitte. la fameuse émission avec Alexandra Lamitte-Pain, bien sûr, Tout on à s'en fait. souvient. On s'en souvient. Donc,
Voilà, Léa Salamé qui a une proposition de BFM pour animer une émission quotidienne en prime time sur BFM Télé, l'émission qu'elle produirait elle-même si c'était le cas, avec une proposition financière qui serait apparemment très intéressante, avec aussi un bon gros budget aussi pour pouvoir faire tourner cette émission. Donc ça peut être un peu plus intéressant. Ils sont encore en négo. Elle a refusé une première fois, apparemment, d'après Le Parisien. Mais BFM serait revenu à la recharge récemment et donc elle serait en train de réfléchir. Mais Léa Salamé, elle est sur le service public. Elle est sur France Télé, elle est sur France Inter. Si elle part sur BFM Télé, on se rappelle de ce qui se passe en ce moment avec l'arrivée de Duhamel sur France Inter, lui qui vient de BFM Télé. Si Léa Salamé va sur BFM Télé, sa place sur Inter, forcément, va poser question. En tout cas, si elle reste sur Inter et sur France Télé, eh ben, du coup, ce serait pour continuer de faire la matinale avec Demorand et Quelle Époque sur France 2. Mais on a appris récemment aussi que avec le départ d'Anne-Sophie Lapix, Léa Salamé aurait été proposée, aurait été un nom qui a tourné pour animer le 20h, soit en semaine, soit en week-end. Bon, voilà. Léa Salamé au JT. Rire dans la salle. Rire dans la salle. Vas-y, Paco. On rappelle. Vas-y. Juste Salamé au JT, Salamé elle vient des chaînes info, elle vient de France 24 et d'ITélé où elle a déjà animé beaucoup de JT avant de basculer Oui. dans le débat, etc. Bien sûr. Tu as raison. Vas-y, Paco, donc. Bon, ça m'empêche pas d'être très circonspect. Je vais pas te mentir. Et voilà, après, c'est une. Écoute, c'est mon analyse. C'est mon analyse. Non, mais cette demande. Ça me choque pas Voilà, non, mais bon. que tu sois circonspect. Juste, je remettais du contexte. Oui, bien sûr. Tu fais bien. Tu fais bien. D'aucun direct, je suis même un peu agacé. Mais. Mais. Non, j'avoue que je comprends. En fait, sur cette histoire, il y a plusieurs choses. Déjà, je comprends pas si on se focalise sur Salamé en tant que tel. Je comprendrais pas pourquoi il irait sur BFM. Pourquoi quitter le service public qui quand même te met plutôt bien depuis quelques années, Quelle Époque marche très bien. Oui. Elle a une place qui est quand même importante, y compris dans les rendez-vous d'information. Dernièrement, elle a animé une émission sur les océans où était invité Emmanuel Macron. C'était la semaine dernière. Tout à fait. Ce qui peut-être joue aussi un peu dans cette stratégie de pourquoi pas la mettre dans le 20h, parce qu'à la limite, si elle peut nous ramener des politiciens, toujours dans cette stratégie-là, pourquoi pas. Je pense que ça joue un peu dans la balance. Donc elle a une place, elle est et c'est une journaliste qu'on le veuille ou non, quoi que j'en pense de mon côté, c'est une journaliste aujourd'hui qui a un poids dans l'espace médiatique. Mais du coup, je vois pas pourquoi elle partirait du service public, y compris donc France 2, France Inter, alors que tout se passe très bien et qu'on lui offre quand même des propositions qui sont plutôt à sa convenance, où ça se passe très bien. Là où BFM se perd depuis un certain temps niveau audience, niveau grille, c'est la fuite des figures importantes de la chaîne, c'est la crise un peu à BFM. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée pour ta carrière d'aller dans une maison qui est en train de brûler. Après, si je peux me permettre, c'est que le dernier exemple en date d'une grande figure qui a voulu instaurer son style et faire une émission qui sort des codes de la chaîne BFM en elle-même, c'est le 20h de Ruquier, ça a duré 3 mois. Même Brunet derrière, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Même Brunet derrière. Tu as deux exemples qui te montrent que quand tu es un grand nom et que tu veux faire un truc à ta sauce sur une chaîne d'infos, ça ne marche pas. Pourquoi y aller? Pourquoi surtout y aller un late show. Un late show comme ils disent, ouais. Qu'est-ce qu'ils entendent par late show? Parce que si on le prend de chaîne info. Oui, bien sûr. Oui, mais donc ça va être pas comme un vrai. Non, mais ça va être ni plus ni moins qu'un late show comme ce qu'on a actuellement sur la chaîne info, c'est des plateaux avec des invités qui vont alterner, etc. Peut-être tu auras un amuseur dans le coin, parce qu'il faut jamais oublier l'humour de Paul Saint-Saëns. Attention. Bien sûr. Jamais l'oublier. Parce que puis en fait, tu auras juste Julie jusqu'à minuit, mais avec Léa Salamé, quoi. Oui, donc c'est pas un late show. C'en est un en quelque sorte, mais non. Mais on appelle tout et rien late show maintenant, donc. Non, je suis pas d'accord. Pour moi, le late show, c'est une émission à part qui est très codifiée. Faut pas juste prendre le nom pour ce qu'il est, c'est-à-dire une émission tardive. C'est autre chose. De quoi? Non, mais c'est qu'effectivement, c'est pas un late show dans ces cas-là.
Oui, Mais voilà. c'est qui? C'est Le Parisien qui dit que c'est un light show? Ou c'est la communication officielle qui dit qu'il n'y Je a pas crois de que c'est communication officielle parce que ça n'existe pas? c'est le Parisien qui en parle dans son article, mais ça fait un moment que c'est dans les tuyaux. C'est pas la première fois qu'on parle de BFM qui essaie d'aller chercher Salamé. Ils avaient essayé de chercher Oui, aussi Sonia Mabrouk c'est et plus le Émilie late show. Guyenne. Tu vois, ils auraient pu faire un light show aussi, mais je pense pas qu'il faille prendre ici light show au pied de la lettre. Oui, Bah, c'est ce que j'ai dit au tout début de l'article quand j'ai dit late show, ne l'entendez pas comme un late show à l'américaine. ouais, On n'est mais pas dans ce style-là où elle va pas Je, avoir un bureau je avec un pense pas que tu auras un fauteuil en quelle époque face. bis. Non, mais même tu auras pas un quelle époque. On pourrait dire quelle époque est un late show, tu vois, par exemple. Allez. Oui, Voilà. Même on n'est oui, pas couché est un late show. Un late show à la oui, française, c'est oui, des oui, styles de oui, late show, mais qui sont pas des late ouais, shows. oui, Mais oui, oui, je oui. veux bien oui. entendre que pour le grand public, tu dises que c'est des late shows. Je pense pas qu'un quelle époque marche sur BFM, parce que c'est pas du tout les mêmes codes. Mais non. Mais on aura une émission qui ressemblera globalement, tu vois. Mais plus orientée actu, etc. Oui, bon. En tout cas, Léa Salamé aurait, selon Le Parisien, jusqu'au début de cette semaine-là, elle doit prendre sa décision cette semaine à ses employeurs pour savoir ce qu'elle fait à la rentrée. Elle a donc jusqu'à vendredi pour donner sa réponse. On en parlera bien évidemment dans les derniers numéros de la saison de G+7, si l'info sort d'ici fin juin. Parce que je vous rappelle que la dernière saison, enfin je vous informe même, que la dernière de la saison de J+7, ce sera le lundi 30. Voilà, donc il y aura lundi prochain un numéro 100 mois, parce que c'est le jour de mes 30 ans, malheureusement. Je crois que c'est le saurais pas dire. 163. C'est pas le 100 mois, c'est le 163. Ouais, pardon. Le 163 lundi prochain, le jour de mes 30 ans, je rappelle. J'espère que vous m'enverrez des messages, j'y tiens. Et le 30 juin, comme mon âge, donc, lol, je le rappelle, je suis lourd avec ça, vous me dites. Le 30 juin, ce sera la dernière de la saison. Voilà, point barre. Je fais juste une parenthèse, les amis, je fais une parenthèse de 2 secondes sur l'info d'avant d'Anne-Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix, son dernier 20h, on a la date. Ce sera. Merde, 26 le juin. 26 juin, 26 donc juin. jeudi 26 juin. Voilà, c'est juste pour compléter l'info de tout à l'heure, pardon, ça me revient maintenant. 26 juin prochain, le dernier JT d'Anne-Sophie Lapix sur France. C'est bon, Point barre. c'est jeudi en 8. Voilà, jeudi en 8. Ça arrive vite, quoi. Parenthèse, oui, c'est dans une pas semaine, de dépôt. dans 8 jours, effectivement. Dans pile 10 jours, on est le 16. Donc dans 10 jours, oui. voilà. Fin de la parenthèse, pardon. On fait un dernier point mercato aussi, parce qu'il y a une personne, on a appris son départ aussi la semaine dernière. Une personne, ça faisait 9 ans qu'elle était à la présentation de cette émission et qu'elle part. Donc ça, il va y avoir du changement. C'est une page qui se tourne. C'est Agathe Le Caron. Agathe Le Caron qui part de la maison des maternelles sur France 2, donc 9 saisons après sa première émission, donc. Et tout ça a déjà été enregistré, figurez-vous. Alors là, je tombe des nues. Parce que moi, je pensais que la maison des maternelles était en direct. Et ils ont déjà enregistré la dernière. Donc, très, très étonné. Ça dépendait des moments de la saison. Tu as des moments où c'était en direct et des moments où c'était enregistré. C'était dans le truc une matinée de direct, effectivement. Mais ça dépendait vraiment des périodes de la saison. Donc là, apparemment, on est dans la période où tout est enregistré, puisque ça a été fait début juin. Donc voilà, émission émouvante, hein, ils disent Le Parisien, ponctué de surprises préparées par l'équipe, par exemple la venue de son père, d'un ami d'enfance, et voilà. Et après le tournage, soirée d'adieu dans un resto avec toute l'équipe, bien évidemment. Donc ça s'est terminé quand même de bonne ambiance, hein, parce que voilà, elle est très attachée à l'émission et elle s'entendait très très bien avec tout le monde. Mais en fait, Agathe Le Caron avait dit que voilà, elle avait envie de nouveaux défis personnels, et donc c'est pour ça qu'elle part de la maison d'aide maternelle, et donc elle reviendra à la rentrée avec une formule quotidienne de Bel et Bien, le magazine qu'elle anime le samedi matin sur France 2 avec qui s'appelle, pardon, j'ai plus son nom. Ali Réveil. Merci beaucoup. Mais donc apparemment elle sera toute seule pour cette version quotidienne de Bel et Bien, et ce serait sur France 3 apparemment, cette nouvelle version de Bel et Bien. Et pour la maison des maternelles, il y a aussi Yasmine Ouglis qui est chroniqueuse dans l'émission et qui est là depuis pas mal d'années. Yasmine Ouglis qui elle aussi quitte l'émission. Elle est sur RMC Story, elle a une émission sur RMC Story, elle continue de faire cette émission-là l'année prochaine. Elle sera sur Inter, elle va remplacer justement Ali Rebi pendant cet été pour l'émission Grand bien vous fasse. Grand bien t'en fasse. Grand bien vous fasse, merci beaucoup. Ah non, vous Trou de fasse. mémoire. Moi je Grand tutoie. bien vous en fait. fasse. Grand bien vous fasse. Donc c'est Yasmine Ouglis qui va remplacer Ali Rebi cet été sur Inter. Et donc elle continuera son émission sur
sur RMC Story à la rentrée. Et pour remplacer Agathe Le Caron, eh bien, il y a des noms qui circulent déjà, bien sûr, et on parle notamment de Marie Portolano. Je pense que c'est une bonne idée de remplacer Agathe Le Caron par Marie Portolano. Je pense que ça lui correspondrait totalement. On est un peu Tout dans à le même fait. esprit qu'Agathe Le Caron et tout. Ce serait une continuité logique. Et je souhaite que ce soit Marie Portolano qui aille là-dedans, parce que je pense que ça lui irait très bien. Voilà, une réaction sur le départ d'Agathe Le Caron? Bah, en fait, ils ont essayé de nous le cacher depuis un moment, mais en fait, ça a été sorti très vite Oui. dans la presse. Genre, je crois que c'est dans les premiers mercatos qu'on a parlé cette saison. Il y Ouais, avait ouais, le c'est un nom des d'Agathe premiers Le Caron qui avait été évoqué. Donc j'avoue que quand j'ai vu passer l'article disant ah bah finalement elle a fait sa dernière, je sais ah oui donc Ah oui. bah, Ouais, d'accord. non, c'était vraiment dans les... Donc et puis, c'était prévu quoi, d'accord, très en bien. plus, toutes les infos concordaient. C'est qu'on nous avait dit oui, elle va faire une émission. Machin. Là maintenant, on sait que c'est bel et bien. Non, oui, effectivement, toutes les infos sorties, il y a quelques semaines maintenant étaient véridiques. Bastien. Bel et bien sur France 3, je me demande où est-ce qu'ils vont le caser, c'est-à-dire qu'ils vont supprimer la rediff de programmes régionaux le matin. Parce que je le vois difficilement l'après-midi, pas en concurrent, enfin Alors, pas après météo à la carte, et oui, pas en je pense concurrence de aussi. Ça commence aujourd'hui. Les Mais ça émissions pourrait être à la place des régionales fictions sautent. ensuite. Non, mais je crois Bah, que les émissions régionales sautent. Sachant que c'est pas. Enfin, pour certaines régions, c'est des rediffusions d'émissions régionales diffusées ailleurs. Donc peut-être que celle-là pourrait basculer par contre après météo à la carte, ce qui serait pas déconnant de faire une case un peu découverte avec Alors, si environ vous voulez la rediff de fiction allemande pour faire météo à la carte, puis la continuité avec des rediffs d'émissions régionales. Si vous voulez une exclue, par exemple, Vous êtes formidable, diffusé sur France 3 Normandie, s'arrête à la fin de saison. La dernière Pour a être été remplacé tournée. par autre chose. Ah Parce que non, pas pour être remplacé par un programme Ok. régional. Non. C'est parce que pour être remplacé, sûrement par Bel et Bien. C'est pour ça que je pense Sachant que c'est le, ça c'est le tient ce que 9h, tu dis. 10h30. Hein. C'est Oui, le 9h, 10h30. 9h, 10h30. Est-ce qu'il n'y aurait pas Ouais, une ouais. émission en commun avec ici radio d'une manière ou d'une autre aussi? Bon, il y a plein de choses à faire. Ça me paraît étonnant en fait. Ils avaient réussi à construire une case région depuis le matin jusqu'à la fin du 12-13, voire météo à la carte. Je suis étonné qu'ils cassent cette case région pour mettre du Natio au milieu. Bah ouais, je Alors que comprends pas non plus. justement, ils veulent essayer Ouais. de faire de France 3, nouvellement ici, et France.tv 3, cette chaîne des régions, etc. Donc mettre un programme pas régional au milieu de ça me paraît étonnant. Surtout si ce serait en concurrence de la maison des maternelles, qui sera à la même heure. Après, on sait que la maison des maternelles a eu plusieurs sursis parce qu'elle est produite par TF1 Studio, si j'ai bonne mémoire. Il y a eu pas mal à un moment de tentatives de faire virer ces émissions-là, que ce soit Maison des maternelles ou Mac de la santé. Donc, est-ce que c'est un galop d'essai sur France 3 pour que ça retourne sur France 2 d'ici quelques mois, cette année? Peut-être. Mais là, casser cette case région qu'ils construisent, sur laquelle ils communiquent beaucoup, m'étonne. Pas commun. Je suis un peu d'accord avec Ryan qui dit mais finalement est-ce qu'un transfert sur France 5 aurait pas été plus logique? Parce qu'à l'arrivée, tu le mets avant ou ouais, en vrai tu le mets avant le Mac de la santé. Ce serait la même chose. Enfin, tu fais doublon. Sachant Ouais, mais que, tu ferais une a priori, continuité. il le tournerait en mode plutôt dédié aux femmes de plus de 50 ans, donc ce serait plus orienté autour du public de France 3 que du public de France 5. Même Ouais. si on est bien d'accord qu'il n'est pas si éloigné, hein. Les deux publics Ouais, sont non, relativement ouais, similaires. non. Mais ouais. Bon, non, ce serait la même tranche d'âge que ceux qui regardent le Mac de la santé, je pense. Si avant la fin de saison, on connaît la date, la période de diffusion, à quel horaire ça va être diffusé le mag, bien évidemment, on vous tiendra au courant. On reste sur France Télévisions, puisqu'on a appris la date de diffusion du lancement de la saison All-Star 2025 de Drag Race France. Allez, Ce sera donc go. le 10 juillet prochain sur France TV Slash. Non. Sur France Alors, oui, sur... alors, non, oui, sur France compliqué Télé, France TV Slash. Compliqué Oui. France TV Slash. Oh là là, c'est compliquera. un bordel. Ça s'arrête, sans nom. mais en fait non, mais en fait oui, mais en fait non, mais en fait oui. Alors vas-y, dites-moi tout, moi j'ai rien compris. Alors allez-y. Bah voilà, c'est ça. Non, mais en Ok. gros, Slash, juste depuis le 6 juin, on en avait parlé rapidement. Slash, depuis le 6 juin, n'apparaît plus officiellement dans la section chaîne de la plateforme France.tv, là où elle était auparavant aux côtés de Oku, de Culture Ouais. Box. Néanmoins, Slash a ses bandes annonces dédiées sur les antennes linéaires de France Télévisions, où ils disent ça, c'est retrouvé sur France.tv, c'est un programme, je sais plus s'ils parlent de label Slash, mais en tout cas, il y a une identité Slash qui continue à être diffusée, alors qu'on ne la retrouve plus sur la plateforme. C'est ça. Et la Hmm. page existe toujours. Hein.
Et elle est même en homepage, mais faut scroller un peu. Hein. Mais si vous voulez voir tout l'univers de France TV Slash, faut scroller un petit peu sur la homepage. Sinon, Et vous les allez chaînes sur... YouTube Les chaînes YouTube vont devenir Oui. France.tv? Non, les chaînes YouTube ont été renommées dernièrement Slash. Normalement, la marque devrait rester pour être une marque réseaux sociaux. Ok. Faut comprendre. Sachant que pour moi, c'est ce qui était un peu déjà Slash à la base, même Oui. si effectivement il y avait la tentative de contenus originaux dont faisait partie Drag Race au tout début, mais ce Tout qui à n'est fait. plus le cas depuis l'année dernière en fait. Ok. Depuis l'année Donc, dernière, c'est devenu un programme France 2. si je résume bien, la saison All-Star de Drag Race, c'est dès le 10 juillet, dès 19h sur France.tv, sur la plateforme France.tv, et ce sera en deuxième partie de soirée sur France 2, mais on connaît pas la date, c'est ça? Si. Si on a la date, C'est le bah, vendredi. je suis passé à côté. Soir même. Ce sera le Non. vendredi. C'est Non, le c'est le soir jeudi même. après. C'est le jeudi après Interville. Ah, c'est après Interville, Ah. pardon. L'année dernière, c'était le Donc, vendredi, il me semble. Donc, en T'as pris fait, Fort Boyard? Ah non, non, il avait rebasculé. le premier épisode sera disponible sur France Télé dès 19h, mais à retrouver à 23h sur le même jour. Oui, c'est Le vrai. 10 du coup, juillet oui. aussi, en gros, c'est ça. C'est ça. Sur, Ok, ça marche. sur France.tv.2, donc faut dire. C'est ça. exactement. Canal 2. Sur France Télé, Canal 2. Ouais. Insupportable. Donc, 10 anciennes candidates emblématiques reviennent pour s'affronter dans une version plus stratégique, apparemment, du concours, puisque les 2 meilleures queens de chaque épisode s'affronteront en lip sync. Ça, c'est marrant. Et la gagnante devra choisir la personne à éliminer. Bah, c'est marrant, bah, c'est Drag Race. Le lip Ouais, sync, mais c'est une épreuve phare de Drag Race. Le lip sync, oui, mais j'aime bien. Je trouve d'accord. je trouve ça drôle. Voilà. Il y a Shaim et Loïc Prigent, hein, avec Nick Idle et Daphné Burki dans le jury. Il y aura Thomas Joly qui sera dans les invités de la saison. Voilà. Il pleut, quoi. Il pleut, quoi. Il pleut. Ça, je suis Et désolé, ça va apparemment- lui rester. Hein. Pardon, hein, je peux pas. Je pense à ça à chaque fois qu'on parle de Thomas Joly maintenant. Désolé. C'est l'hommage. Apparemment, la grande finale se déroulera en direct depuis l'Olympia, suivie d'une tournée dans toute la France dans les Zéniths. Pardon. Trop cool. En direct, c'est nouveau, ça. Non, La mais, finale en direct. Des drag queens chez Bolloré? Bah, Oui, à l'Olympia, oui, ouais. c'est étonnant, effectivement. À l'Olympia, d'habitude, c'est le Grand Rex, effectivement, qui a la finale. Donc là, ils ont changé de salle cette année. Mais en plus, salle plus petite, en plus de Ah oui, le Grand Rex. ça. Donc, ça va être plus compliqué de choper des places. Moi qui n'ai déjà pas réussi à choper des places pour le Grand Rex sur les 2 dernières saisons, Ah oui, là, c'est je encore compte pire. pas forcément avoir de la C'est chance peut-être Bien, là-dessus. Pacom? De quoi? Est-ce que tu le vis bien? Écoute, je le vis mal. Je le vis très mal. Bah, Donnez-moi des places. Je te comprends. C'est Donnez-lui peut-être des le plus places. simple s'ils font une capta en direct à l'Olympia que le Grand Rex. Oui. Oui. Direct, C'est je le suis plus très connu des surpris. réalisateurs, etc. Si c'est une finale parce que d'habitude, le reveal est tourné depuis la salle où il y a la diff, mais ils enregistrent les différentes Non. fins. Ah oui. Voilà. Pour Oui, pas si, qu'il y ait de spoil auprès des spectateurs. C'est Donc ça. là, c'est enregistré. Donc là, c'est la première fois qu'on l'aura en direct. Donc c'est peut-être pour ça que ça impose d'autres contraintes techniques. Et peut-être que le Grand Rex n'était pas Ah. dispo pour que ça soit le jour où le direct sera tourné. Par contre, ce qui est dommage, moi, il y a un truc que j'aime bien quand il y a la finale, pas en direct du coup, de Drag Race, c'est que les candidates, les finalistes, on se retrouve toujours dans un bar où il est projeté la finale et donc on voit leur réaction du coup avec d'autres gens autour d'elles, vraiment dans une ambiance festive et tout. C'est toujours hyper chouette à regarder. Enfin, j'aime bien, ça me donne envie de faire des soirées visionnage de Drag Race avec d'autres gens. Si j'avais pas d'anxiété sociale comme j'en ai actuellement, peut-être un peu plus, je me permettrais plus, mais c'est toujours chouette à regarder juste comme ça. Donc il y aura plus ce truc-là. Il y aura plus ce reveal-là. Ok. C'est dommage. Mais bon, Allez, du coup, puisque tout sera en direct Ah oui. dans la salle, il y aura effectivement. plus. Donc, voilà, rendez-vous le 10 juillet sur France.tv et donc 10 juillet dès 19h. Et sinon, après Interville, le soir même, pour la diffusion du premier numéro. On était sur Trop France hâte. Télé. On va passer, alors là, à toute autre chose, direction Canal. Direction Canal+, pour parler de Canal qui investit plus d'1 milliard d'euros par an dans la technologie. Est-ce que vous le saviez déjà, ça? On 1 l'avait déjà milliard dit. d'euros consacrés à la technologie.
C'est Il me fou. semble hein. qu'on en avait parlé, on avait fait un sujet à un moment donné là-dessus, autour Faut de rendre Canal. compte de ce que ça des fait 1 investissements. milliard. Vous vous rendez compte de ce que non. ça fait 1 milliard, l'Armina Non, non, non. C'est le deuxième poste budgétaire après les contenus pour Canal+, avec 15 000 serveurs, 2000 experts dans le monde et 10 satellites pour la diffusion. Voilà. Me Et fait une donc, pub en fait. je suis en train de faire Rendez-vous totalement la compte. pub. Canal+, C'est qu'est-ce que c'est c'est un Peut-être rappeler contenu le contexte. sponsorisé. Oui, alors, bah vas-y, je te laisse faire, tu seras bien Non mais plus en que moi. gros, pourquoi on nous rappelle tous ces chiffres et pourquoi vous avez certainement vu passer aussi ces chiffres dans la presse, c'est parce que MyCanal n'existe plus et que c'est remplacé par l'app Canal+. Alors app Canal+, que vous pouvez utiliser dans votre navigateur. D'aucuns appelleraient ça un site internet. Mais bon, appelons ça une app. Une plateforme, tout simplement une plateforme. Plateforme. Oui, mais bon, écoute, Oui. je parle de l'application Radio France tout le temps, donc voilà. L'application Canal+, ça marche aussi. Donc ils vont refondre l'app Canal+, qui s'appelle du coup maintenant App Canal+, et puis MyCanal, sans trop changer de choses. Il y avoir un nouveau player. Un nouveau player. Oui, voilà, on a fait le tour. Enfin bon, Ah, super. Alors non, le nouveau player est vraiment bien. Je ne balancerai pas qui me l'a fait tester. Mais le nouveau player est vraiment bien pour l'avoir déjà testé, surtout sur navigateur, pas vraiment sur téléphone. Alors que je suis inscrit à la bêta de MyCanal, je comprends pas pourquoi je l'ai pas eu. Mais le nouveau player est vraiment chouette. Faut retrouver un peu ses habitudes, etc. Mais une fois qu'on a fait le tour du nouveau player, là, le reste de l'interface de navigation change pas vraiment. Et pareil, des images qu'on a pu voir de la presse qui était sur place, qui a pu tester l'application Apple Télé, etc. Ça change pas vraiment. Par contre, là où ils communiquent beaucoup plus, c'est sur les nouveaux supports où ils vont être disponibles. Donc, ils sont déjà de mémoire disponibles sur la Renault 5. C'est une voiture. Voilà, si vous voulez utiliser MyCanal sur votre voiture, enfin l'application Canal+ sur votre voiture, en conduisant, idéalement, n'hésitez surtout pas. C'est bien. ça me fume les... Vous mettez ces news et vous regardez Pascal Pro pendant que vous regardez pas la route. Hypothèse. Ça me fume tous ces accords qu'ils ont avec des constructeurs automobiles. C'est vraiment Canal mise vachement là-dessus en fait. Alors qu'il existe Europe 1. Oui, Oui, mais l'app Europe 1, bon. Non, mais alors, quand est-ce que les radios seront intégrées à l'app Canal+? Jamais, parce qu'on rappelle que c'était plus la même filiale. Mais oui, donc il y a les voitures, il y a la Vision Pro. Donc voilà, si vous faites partie des 3 personnes en France qui ont le Vision Pro, vous aurez MyCanal dessus, Super. enfin l'application Canal+. Avec notamment des documentaires inédits tournés pour le Vision Pro, etc. Voilà. Waouh, les Mouloud Achour est dans mon salon en train de faire une interview. Et bah, Non, tu vois, personne si dira tu ça, fais ça, ce sera exactement la même expérience que quand il est diffusé à la télé, vu qu'il fait 0%. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas si mal. Et donc ils ont aussi annoncé quelques accords de distribution, etc. Mais ils rappellent leur positionnement, ils lancent une nouveauté, donc ils font une conférence de presse, ils parlent de tout ça, ils rappellent les gros chiffres. Mais en gros, nouveau player à venir, plus quelques intégrations dans des espaces où c'est étonnant qu'on puisse en avoir besoin. Ok. Voilà. Bon, c'est Et oui, étonnant, je suis d'accord avec Ryan, pour l'instant, la mage n'est pas tombée nulle part. Enfin, c'est très bizarre. Voilà. Et ils n'ont pas annoncé de date pour l'instant sur le lancement de tout ça. Non, ils n'ont pas annoncé de date. Et pour réagir sur ce que dit Petit Jean qui dit bonus, pas eu besoin de créer un compte hier pour regarder le GP de F1. Oui, parce que le GP était diffusé en clair. Parce que vous le saviez-vous, Canal quitte la TNT, mais il y a encore des plages en clair. D'accord. Pour Pratique. celle-ci. Donc j'avais reçu une notification Orange TV qui me disait allez sur la 40, vous avez le GP gratuit. D'accord. Et effectivement, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Canal pour accéder à ça parce que c'était en clair. Puisque c'est en clair. Eh Par oui, contre, tout les simplement. plages en clair en access s'effondrent depuis qu'ils sont plus sur la TNT. Oh là là, je tombe des nues. Ah bah oui. Qui aurait pu le prédire? M'étonne. Qui Oui, regarde qui le flux aurait- de Canal voilà. Le flux était Eh censé oui. être la vitrine, mais du coup, quand la vitrine elle est cassée, ça ne sert ouais. plus à rien. Bah, quand on n'expose plus la vitrine, forcément, il n'y a plus rien à exposer derrière. Il n'y a plus de visite derrière. Eh ben, on reste avec toujours sur le thème Canal un petit peu. On va thème parler des astral. droits télé du foot. Le foot, les droits télé du foot. Puisque vous le savez, hein, le projet pour l'année prochaine, c'est une chaîne 100% Ligue 1, hein, portée par la LFP. Cette chaîne sera lancée le 15 août, devrait en tout cas être lancée le 15 août prochain, donc à la reprise de la Ligue 1. Elle diffusera 8 matchs sur 9 chaque week-end, puis l'intégralité, donc les 9 matchs la saison prochaine, pour la saison 2026-2027. Ils ont annoncé que le prix d'abonnement serait inférieur à 20 € avec une formule dédiée aux jeunes, voilà. La chaîne sera disponible via une application, bien évidemment, et va faire l'objet de négociations avec tous les opérateurs comme Orange, Free, Canal
et beIN Sport, bien sûr, pour une distribution plus large. Pas DAZN, bien sûr. Lol. Alors, blague à part, DAZN s'était Oui. positionné pour la production Oui. des matchs en marque blanche pour la plateforme et derrière pour la distribution de la plateforme. Et c'est l'informé qui nous dit que oui, effectivement, les patrons de clubs seraient pas trop chauds pour retourner confier les trucs à DAZN. Mais DAZN est c'est positionné dommage. sur l'appel d'offres, ils ont répondu, ils sont là. Mais Oui, Dommage oui, de pas leur on faire n'ira pas les confiance voir. quand même. je suis Merde. pas sûr qu'ils Merci. gagnent l'appel d'offres, quoi. C'est pas sûr. Ouais, bizarre. On n'ira pas les voir, non, on n'ira pas les voir, clairement pas. Ok. L'objectif, c'est d'atteindre 1 million d'abonnés dès la première année, potentiel de 3,5 millions de fans au bout d'un moment. Voilà. Côté programmation, bah, c'est à peu près pareil que la saison précédente, hein, puisque ce sera les mêmes horaires, avec un multiplex. Oh! Parce que DAZN ne le faisait pas au début. Le multiplex, je le rappelle. Et donc, beIN, par contre, va conserver la diffusion d'un match par week-end, donc pendant cette saison-là, avec un apport financier de 80 millions d'euros pour la Ligue. Voilà, environ 400 000 abonnés. Et donc, le président du conseil de surveillance de la LFP, enfin le président de LFP Média, Nicolas de Taverneau, a aussi précisé que la mise en place éditoriale était en cours, donc savoir les consultants, les présentateurs, etc., et qu'ils étaient aussi en train de réfléchir sur la structuration technique et commerciale de la chaîne. Voilà. Bon, bah ça avance cette histoire. On va peut-être enfin voir le bout de ce truc-là. On va peut-être enfin arrêter d'en parler. Par contre, quid de la Ligue 2? Oh, je m'en fous, il n'y a plus Malherbe. Hop, Et allez, quid de ça Peppa passe. Pig? Et Bah, plus de Peppa beIN, Pig. la Ligue 2, non? C'est toujours beIN, Bah, c'est toujours beIN qui regarde. Oui, c'est sachant qu'il y a qu'il y encore a- une il y a- diffusion sur un. Oui. Et oui, il y a toujours le match de Ligue 1 chez beIN pour l'instant, et ça Oui, n'a oui. pas l'air de bouger non plus. Oui, oui. Donc forcément, la Ligue 2, c'est sur beIN aussi. Alors, on part dans le sud. Ça vous dit d'aller dans le sud de la France? Ah, allons dans le Encore? sud. On retourne à Allez, 7? Oui, on retourne. Alors, nous, on va pas à 7. On va pas à 7. Je suis dans mon asset, là. Oh, joli. Est-ce que vous connaissez la chaîne Via Occitanie? C'est une chaîne locale Bah, le en réseau Via, Occitanie. oui. En Occitanie, bien Réseau sûr. Via qui n'existe plus depuis très longtemps, par ailleurs. Certaines chaînes s'appellent encore Via quelque chose, mais le réseau Via a périclité il y a bien longtemps et a failli entraîner tout le monde dans sa chute. Ok, ça c'est quoi comme chaîne? Je connais pas. Bah, c'était justement un réseau de chaînes locales auquel appartenait il y a longtemps Via Occitanie. Et ça a été tout un groupe. Il y avait notamment Via Grand Paris à Paris qui a été racheté par le Figaro, qui est devenu le Figaro TV Île-de-France. Mais du coup, c'était tout un réseau de chaînes locales qui s'appelait Via. Il s'appelait tout Via quelque chose. Et c'était un peu les prémices de ce qu'a fait ensuite BFM Région. BFM Région était très orienté tout de suite chaîne info, là où Via était beaucoup plus généraliste. Et ça s'est effondré quasiment du jour au lendemain sur le réseau, ce qui fait que certaines chaînes se sont pété la gueule, d'autres ont réussi à survivre en changeant d'actionnariat, mais ça a été parfois un peu compliqué. Donc il y a encore ces résidus qui traînent dans les noms de certaines chaînes, alors que le groupe n'existe plus, mais parce que pareil, refaire toute une communication et refaire tous des éléments quand tu es déjà en difficulté financière, c'est pas forcément la priorité. C'est clair. Donc, Via Occitanie, eh bien, la chaîne va cesser également, va disparaître fin juillet de la TNT. Alors, ça avait été racheté en 2021 par le groupe La Dépêche du Midi, et donc, bon, bah, finalement, ça n'aura pas tenu longtemps. C'était un projet à la base qui devait sauver plusieurs télés locales à Toulouse, Montpellier, Nîmes et Perpignan. Malheureusement, bon bah ça tourne court. L'annonce a été faite fin mai aux salariés. Bien sûr, les salariés ont été déçus. Évidemment, c'est normal. Plusieurs employés dénoncent un énorme gâchis, estimant que des synergies réelles avec le groupe de presse auraient pu être développées. Bah oui, quand t'as un groupe comme la Dépêche du Midi qui rachète des chaînes locales, tu te dis forcément, ah, ils ont un projet, ils vont mettre du fric là-dedans, ça va tourner, on va avoir des trucs. Bon bah du coup, tout l'inverse. Sur les 18 salariés, une douzaine de départs est attendue avec des négociations en cours pour définir les conditions de sortie. Le groupe La Dépêche du Midi indique vouloir maintenir une offre de contenu vidéo via ses plateformes numériques. Mais voilà, la télé linéaire telle qu'on connaît avec Via Occitanie, elle va s'arrêter. Voilà. Dommage. Qu'est-ce que vous en pensez? Dommage, Bastien? C'est classique des chaînes locales, hein. NS, MR, c'est compliqué. Le modèle économique d'une locale est super compliqué à trouver. C'est toujours compliqué. D'autant plus, effectivement, sur de la télé linéaire où les annonceurs se bousculent plus, surtout les annonceurs locaux se bousculent pas des masses. Donc le modèle économique a toujours été dur. Même BFM, hein, quand ils ont fermé Paris, c'était pour ces raisons-là.
Mais c'est les seuls qui arrivent à maintenir un modèle économique qui est à peu près viable parce qu'ils ont réussi à faire fructifier beaucoup de choses sur lesquelles ils travaillent depuis longtemps. Ce qui n'est pas encore le cas de chaînes locales sur lesquelles ils sont... certaines chaînes locales qui sont encore seules et qui se débrouillent comme elles peuvent. Alors généralement, soit elles sont maintenues par les régions et par les pouvoirs publics. C'est ce qui arrive souvent d'avoir un peu de financement comme ça. Soit ça tient via les groupes de presse, mais la presse n'est pas non plus dans une bonne forme, donc c'est parfois un peu compliqué. Mais je sais par exemple TVR, donc à Rennes, c'est principalement financé par les pouvoirs publics, là où TBO et TB Sud, donc dans l'ouest de la Bretagne et dans le sud de la Bretagne, c'est plutôt un groupe de presse. Mais c'est les deux choses qui se battent un peu en duel, et là, bah. Si ça ne tient plus, ça ne tient plus, et ça m'étonnerait que ce soit la dernière chaîne locale qu'on voit mourir dans ces prochaines années. Ouais, malheureusement, c'est peut-être un signe pour les autres. Ouais, malheureusement, effectivement. Après avoir parlé télé, on va parler radio. Là, vite fait, juste pour ce sujet-là, puisque le dernier, on arrive au dernier sujet de J+7 pour cette semaine, et le dernier sujet sera un sujet presse. Donc là, on en a fini avec la télé, et on passe à la radio avec la radio chrétienne, RCF. RCF, vous connaissez RCF? Oui, Tout à fait. pas. Oui, bah, C'est un réseau de radio local qui est présent quasiment partout en France, qui sont les radios chrétiennes. Voilà, des radios locales chrétiennes partout en Voilà. France. Voilà. Ouais. Le ici chrétien, quoi, en gros. Hein, Tout à fait, mon fils. le ici chrétien. fait. C'est des radios locales Ici dans toute la Jésus. France avec la même marque, C'est Jésus. qui proposent les mêmes programmes différents Mais non. au final. tout en Ils étant ont failli différents. s'appeler Bref. Amen, effectivement. Amen. Amen, Amen, Tony, Amen toi. Radio. Amen à quand? Comment Amen Non, ça? juste Radio. Amen. Non, Votre Amen. radio locale, Amen. Faut le dire dans ce sens. Amen. On dit Amen, pas sur je- Amen, c'est pas joli. On peut pas dire sur Bon. Amen. Faut dire sur votre radio locale, Amen. Sur votre radio locale, Amen, bien évidemment. Sur votre radio locale chrétienne, Amen. Amen. Faut préciser. C'est le même. Donc, en tout cas, non, un peu de sérieux, parce que quand même, à RCF, il y a une crise. À RCF, une crise sociale et identitaire. Les salariés dénoncent une direction autoritaire, un climat de travail dégradé et une perte de sens dans leur mission. Plusieurs estiment que la ligne éditoriale dérive vers une vision plus conservatrice, en décalage avec les valeurs d'ouverture portées historiquement par la radio. Tiens, Bolloré aurait racheté RCF apparemment. Ce changement, évidemment, crée un malaise au sein des équipes. Donc face à cette situation, des appels à la grève ont été lancés pour exprimer leur ras-le-bol. Les employés évoquent un management jugé brutal, un manque d'écoute et une stratégie qui, selon eux, affaiblit le lien avec les auditeurs et l'esprit même du réseau RCF. Ils redoutent un lent déclin de la radio et appellent à une prise de conscience pour redonner du sens au projet radiophonique. Voilà donc RCF qui se porte pas mieux que d'autres radios locales. Bon, eh ben courage à eux. Je vais te dire, hein. Tout à fait. Courage Surtout à eux quand on... Comment ils vont faire s'il n'y a plus d'esprit? Oh, Vous avez qu'à Hmm. Mais c'est vrai ça. leur Il esprit. faut C'est qu'ils gardent la vrai. foi, c'est le principal. Il faut qu'ils gardent la foi, Et voilà. tout à fait. Moi, je propose, on lance sinon un projet, ça s'appelle BATV. Voilà, faut que je le peauffine un peu, mais mes petits projets. Voilà. Mais je crois que tu avais déjà le budget de la chaîne. Enfin, quand on a parlé projet. 1 300 000 € et 57 centimes. À peu près. Il y a À peu KTO près. À peu aussi. près. hein. À peu près. À peu près. Il y a KTO. Il y a KTO. KTO qui a aussi une radio. Hein. KTO Ah qui a bon aussi une radio depuis une grosse année, qui est diffusée Ouais. sur le DAB+, et sur le numérique, Voilà. qui est pas à Eh ben. l'antenne, qui est beaucoup moins du coup étendu que RCF. Mais effectivement, KTO a déjà une radio en plus de sa chaîne de télévision. Ben voilà, si RCF meurt, KTO pourra reprendre les fréquences. Il faut bien voir, on parlait de modèle économique, de financement, etc. Pour le coup, toutes ces radios-là et tout ce tissu-là de radios semi-associatives, entre guillemets, dépendent beaucoup de dons. Et des dons des croyants et des croyants les plus fortunés, généralement. Et C'est de vrai que c'est dons- aussi et de des dons de radios au soi. modèle économique fragile. Et de dons de soi, bien évidemment. On termine ce numéro 162 de J+7 avec un sujet presse. Un sujet presse avec le Time. Vous connaissez le magazine américain Time?
savez, Bah avec ses oui, grosses unes, ses grosses photos toujours, là, machin, le Time. Eh bien, Ces grosses une, unes, ces grosses photos. oui, Description du Time. voilà, c'est ça, exactement. Super. J'aime bien C'est décrire bien comme résumé, ça. hein. Eh bien, Time va lancer une édition française à la fin de l'année, sous la forme d'un trimestriel de 200 pages. Oui, j'aime bien insister sur 200 pages, Oh mon à, dieu. à 100 000 exemplaires distribués en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et à Monaco. Cette version mêlera contenus originaux en français et articles traduits d'édition américaine, avec quand même une rédaction locale en cours de création, et un site web dédié va ouvrir dès octobre 2025. Derrière ce projet, c'est 360 Business Media, DG éditeur de Forbes France, avec le soutien direct de la rédaction américaine. Et donc l'objectif, eh bien, c'est de proposer une information de qualité à l'échelle locale, tout en maintenant une cohérence éditoriale mondiale. Bon courage, notamment avec des rendez-vous symboliques comme la personnalité de l'année, bien évidemment. Ah, la personnalité de l'année en France, j'ai hâte de voir qui nous mettront Times pour la première année. Vivement la fin de l'année. Vivement la fin de l'année. Comment accueillez-vous cette nouvelle? Surpris. Je Surpris? suis surpris parce que, en fait, vu la situation actuelle de la presse en France, je suis étonné qu'on ait Oui. une marque comme le Time qui arrive dans les kiosques. C'est vrai, je suis d'accord. Et puis surtout, ouais, quelle va être vraiment la plus-value pour cette version française? Je sais pas, faut voir le contenu après, hein. C'est difficile Ouais, de ouais. juger là maintenant, mais c'est vrai que juste sur la news en elle-même, ça me surprend. Surtout Ouais, dans je ce suis- format-là, parce que 200 pages, faut les enquiller. Hein. Ouais, en plus, ouais. Bonne chance. Hein. 200 pages. Même si c'est un Est-ce qu'il y a un trimestriel, mais public? 200 pages. En fait, ouais, est-ce qu'il y a un public en France pour ça? Moi, c'est la question que je me pose, hein. Je suis pas persuadé, en fait. Si, ceux qui aiment bien le truc américain, se prendre pour des Américains. Ouais, alors, je vais acheter le Ah ouais, mais Time. C'est comme non. ceux qui vont au Starbucks, quoi. Ah, je vais acheter le Time. C'est ça. Je vais acheter le Time en allant chercher mon café au Starbucks. Je vais aller à Dunkin' Donuts. Il y Ouais, en a qui voilà, ouvrent en par France. exemple. Oui, il y en a qui Oui, ouvrent en France. Non, mais Oui. voilà, c'est Ouais, toujours Gare ce de même Lyon, genre il y en a un. d'esprit. Voilà. Oui, non, mais voilà. Mais Donc, ouais, mais non, mais bon, je sais pas, il y en aura peut-être à Monaco qui va acheter trop. Moi, je vais acheter le Times. Allez, Sûrement, j'achète. Tiens, vu que c'est Monaco, Luxembourg, tout ça, bon, t'auras plus de public là-bas. Écoutez, on verra. Ça se lance en octobre. On verra bien. Donc, on Ouais. verra les chiffres du Je premier suis- numéro, je suis évidemment. mitigé, On mais parlera, bien sûr. Oui, je suis d'accord que j'attends de voir. Je suis d'accord que j'attends de voir ce que ça va donner. Mais pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Peut-être que dans un an, ils arrêteront le truc et c'est un fiasco. Mais écoutez, en vrai, pourquoi pas. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, les amis. Moins de 2 heures de podcast, dis donc. Oh non, on va se 2 heures de cliquer, on va se podcast. têter. Oh non. On va se kiki, Oh non. on va se péter, oh non, on va se quitter. C'est la fin de ce numéro 162 de J+7. 162 de J+7. Merci d'avoir été là, merci à tous ceux. Vous êtes combien encore là? Vous êtes 45, dis donc, à nous regarder. Encore à cette heure-là, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont écoutés aussi en podcast, bien évidemment. La semaine prochaine, donc, je fête mes 30 ans. Mais j'espère que vous penserez à moi quand même. Hein, ce sera Ah le jour putain, J. tu fais tes 30 ans la semaine prochaine? Ouais. Mais putain, mais pourquoi J'ai- tu Je le savais dis pas, pas? je savais pas. Bah, Pourquoi tu le dis je pas sais Rien, pas. quoi. J'avais pas trop envie de le dire, tu vois. J'ai pas trop. Oh là en là. avant. Mec, je le il dis dit pas. rien. C'est fou. Non, Putain, désolé. 30 ans. Putain, 30 ans, ouais, c'est ça, exactement. Oh, tu le fais bien. Tu le fais Ouais, bien. il l'a. Salut, chichichi. Manger des pommes. Donc voilà. Donc n'oubliez pas lundi prochain de me souhaiter un bon anniversaire, mais surtout d'écouter J+7. Qui d'ailleurs, vous êtes mis d'accord, Bastien, pas comme sur qui jokerise Alors moi, la je ne semaine serai prochaine? pas là probablement lundi prochain, donc Ah bon, bah la alors, donc question ça y est, est c'est réglée. réglé. Ah bah, C'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour réglé. sa pomme. Tout ça, Hop là, je me prends ça. Ce sera Putain. chez Bastien, donc. très bien. Twitch.tv/BLFR. Bien évidemment. Ce sera donc chez Bastino. J'ai envie de t'appeler Oui. Oui, Oh, j'ai envie de le t'appeler surnom. Surtout pas, n'hésitez surtout pas. Bah, hésitez quand même à lui donner ce surnom là, parce que Bastinou, je suis Bah, pas sûr quoi. Tu sais, il y en a qui me surnomment Baba, hein. Et ensuite, il y en a Oh un là autre qui a là. compris. Donc bon. Ouais, c'est ça. C'est dur. Ça, c'est dur. Je te ferai jamais ça. Je te ferai jamais ça. Coup dur. Les vrais amis Coup font dur. pas ça. Merci, T'appelles pas Papa. Babas non plus. Pas. Non, mais Baba, Ah, ça en m'angoisse. hommage à Babas. Ah, ça m'angoisse.
putain, ouais. C'est l'angoisse, papa Répondeur.j+7.fr pour nous laisser des messages toute la semaine pour commenter les programmes que vous avez vus. Ou alors, si lundi prochain vous avez envie de me souhaiter un joyeux anniversaire, répondeur.j+7.fr, Ou les deux. ça marche aussi. Hein, ça marche aussi, bien sûr. Bah, faites-le pour le 17 juillet aussi, parce qu'on sera pas là. Donc voilà, faites nos anniversaires. Bastien, Le c'était 7, pour ouais, juillet. pareil, le 7. Le 7 et le 17 bon, bah, juillet, notez bien. ouais, bah voilà. N'hésitez pas, quoi, non? Son anniversaire en août, on est bon. On Voilà, va toi, vous mettre toi, les c'est en anniversaires août. de toute l'équipe. Et faites tout d'un coup, le lundi prochain, Voilà. comme ça au moins. On est tous nés en été, là. Voilà. Moi, je peux jamais fêter mon anniversaire parce que tout le monde est barré, donc à un moment donné, voilà. C'est pour ça qu'il faut le faire deux. Tu vois, moi je suis né 2 jours après l'été. Boum, juste avant que tout le monde se casse. C'est la dernière semaine des vacances, tout le monde est encore là. Mais tout le monde s'apprête à partir et tout le monde est chaud pour faire la fête. C'est pas mal. C'est pas mal. Jonathan, Donc, voilà. Jonathan sur le chat est inversé, c'est pas comme le 17 juillet. C'est Bastien Oui. le 7. Bastien le 7, pas comme le 17. Mais voilà, c'est bien de naître n'hésitez après pas. l'été, c'est mieux que naître après les S de la forêt par exemple sur le circuit des 24 heures du Mans où j'étais ce week-end, c'est super, belle transition. Maintenant je vais vous parler pendant 24 heures de la course. Alors Non. au début ça a fait vroom, Alors, à la bonne fin, ça a soirée. fait vroom, au milieu ça a fait vroom. Ah, à toi aussi. Il y a Ryan sur le chat qui dit Alex, pour tes 30 ans, tu vas faire un prime avec Gilles Boulot. Bah, tout à fait, c'est pour ça que je suis pas là lundi prochain. Parce que je serai en direct sur Ouais. TF1 pour mes 30 ans de carrière. Ce sera le Bien même magnéto évidemment. que tes 20 ans. Enfin, c'est Exactement. avec 10 années de plus. Bon, de toute façon, de Super. toute façon, j'ai pas beaucoup évolué depuis mes 20 piges, en tout cas mentalement. Arrête, Donc, arrête. C'est faux. arrête. C'est totalement faux. Arrête. Je suis le 12 février. Bon, j'ai voilà, pas de soucis. bref. Oh là là, ça me fait bizarre de me dire que ça y est, je les aurai les 30 la prochaine fois que je vous retrouve. Au secours. Viens, Rendez-vous comment on donc. vient, on t'attend. Eh ben, pour ma première des 30 ans, rendez-vous le 30 juin. Voilà, je peux pas faire mieux. Pour la dernière de la saison. Pour la dernière saison, ouais. de la saison. Voilà, je vous retrouve En pour fait la pas dernière trop de la pour un saison. anniversaire. Bah, c'est les 30 ans, donc j'aime cap, bien le. Voilà, c'est un cap, j'aime bien. J'aime bien le dire. Une péninsule. Donc, Psychologiquement, ça lui fait du c'est bien. une pédasse. Bien sûr. Oui, j'aime bien en parler aussi, ça m'aide aussi à le réaliser que là il me reste 7 jours. Enfin 6, parce qu'on est bientôt à la fin de soirée quand même. Profite, hein. Bon, allez. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous lundi prochain sur la chaîne de Bastien, bien évidemment, en direct sur Twitch à 20h35. Ça ne change pas pour ceux qui nous écoutent en podcast, bien sûr, ça ne change rien. Rendez-vous mardi matin sur j+7.fr et toutes les plateformes de streaming. Et donc, rendez-vous. On vous donne rendez-vous avec Pacom, parce qu'il y aura Pacom et moi d'absent la semaine prochaine. Donc, Pacom et moi, on vous retrouve en pleine forme pour la dernière, le 30 juin prochain. Voilà. Tout est bon, tout est clair. Tout seul. Oui, non, le 30 juin pour la dernière de la saison. Répondeur.fr, n'oubliez pas de mettre des likes sur Cast, sur les plateformes, de vous abonner sur nos réseaux sociaux, Twitter, Blue Sky, Instagram, bien évidemment. N'hésitez pas. Et rendez-vous sur j+7.fr aussi sur notre site. Voilà. Merci Bastien, merci Pacom, merci Gauthier, merci Jérémy d'avoir été là ce soir. Merci. Merci à toi. Merci à nos fidèles auditeurs, merci à nos Twitchers. À la prochaine, à la fin du mois, à dans 2 semaines. Ciao, ciao, ciao. Tiens, tiens, tiens.